Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'était mon cas, un peu de repos, un peu plein de choses comme chacun a vaqué à nos affaires et ce soir, eh bien, nous sommes ensemble pour passer deux belles heures, pardon, 2 belles heures entre vous derrière votre petit écran et nous ici sur le plateau afin de répondre à vos questions, à vos peurs, vos interrogations. Pour cela, il y a 3 possibilités, bien sûr. Il vous suffit de décrocher votre téléphone fixe ou portable, ça c'est égal, et vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 1. Si vous voulez être ici sur le plateau, vous passerez par la personne qui est à la régie, qui vous redirigera ici sur le plateau en direct. Si vous voulez parler de nos camarades, d'un de nos collègues à l'arrière, vous faites tout simplement le 2. Et ensuite, vous composez son code PIN. Voilà, là, je ne vais pas vous dire lequel parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous choisissez les personnes qui sont présentes en bas de votre écran, à droite de votre écran. Et donc, s'ils sont en vert, vous pouvez composer directement leur code PIN après avoir fait le 2. Sinon, s'ils sont occupés ou vous ne les voyez pas, eh bien, soit ils sont absents ou alors soit ils sont occupés. Si vous ne voulez pas choisir, la troisième possibilité, bien sûr, c'est de faire le 3. Et en faisant le 3, eh bien, c'est le système qui va choisir à votre place une personne à l'arrière. Donc, c'est-à-dire, elle va choisir complètement au hasard. Et comme dit, redit et 1000 fois redit, vous verrez que le hasard fait bien les choses et vous allez tomber sur une personne formidable. Alors après, peut-être que les mots-ci ou les choses ne correspondent pas toujours. Vous pouvez changer de personne, bien sûr. Mais en principe, vous verrez, on va dire 98 fois sur 100, ça marche très 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 bien. Vous faites le 3, laissez-vous guider par le hasard et vous allez tomber peut-être sur une personne que vous n'avez jamais eue et vous allez dire, mais formidable, j'ai bien aimé cette personne, voilà, il faut essayer comme tout. Voilà. Donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les personnes qui sont à l'arrière, et choisir leur code PIN, ou le 3 pour le hasard. Vous voulez participer à cette émission ? Rien de plus facile, bien sûr. Il vous suffit de vous inscrire. Donc, vous pouvez téléphoner, bien sûr, au 0900 901 993 avec le 1, le 2, le 3. Ou vous pouvez aussi participer au concours. Qu'est-ce que c'est ce concours pour les gens qui nous rejoindraient ? Rien de compliqué à faire. Il vous suffit. Donc, vous avez 2 possibilités d'envoyer par votre portable SMS. Vous envoyez au numéro 700, donc 700. Et vous marquez, donc ça c'est le numéro d'envoi, et sur message, vous marquez TVM3. TVM3, c'est le code pour vous inscrire au concours. Concours, donc TVM3 pour Parlez-moi d'avenir. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment on procède. Cette opération vous coûtera que 1 franc. 1 franc le SMS envoyé. Vous pouvez envoyer le nombre comme on dit toujours, vous pouvez envoyer le nombre d'SMS qui vous plaît ou qui vous convient. Un seul suffit, des fois, pour la chance. On peut en envoyer 2 ou 3 si on veut démultiplier, mais ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, on vous appellera. Et la consultation qui va vous être donnée ce soir par votre serviteur Bruno007, eh bien, elle sera gratuite. Vous ne payerez rien de plus que c'est 1 franc. Vous aurez une consultation de plusieurs minutes, bien sûr. Selon les appels, selon les appels qui arrivent à l'arrière. Alors, vous pouvez poser quelques questions. Bien sûr, on ne peut pas faire une consultation, ce qu'on appelle complète, qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie ou 3/4 d'heure. Donc, on est obligé quand même de restreindre afin de laisser de la place aux autres personnes qui arriveraient derrière. Par contre, choisissez bien votre question. Choisissez bien vos questions. Parce que des fois, les gens posent des questions. Alors, ils ont 10 questions, puis je pose la première, la deuxième, puis ils disent, mince, celle-ci était importante, j'aurais dû la poser. Posez ce qui vous compte à vos yeux, ce qui est le plus important pour vous dans votre vie, que ce soit les énergies, que ce soit l'amour, que ce soit, mon Dieu, je ne sais pas, des vacances, un examen médical, une opération. On ne parle pas de médical, vous le savez. On parle que d'énergie, on ne parle pas de médical trop précis dans cette émission. Vous avez une douleur, on peut faire le secret, on peut faire plein de choses. Vous pouvez dire comment ça va aller, est-ce que je vais bien me remettre, mais on ne va ni parler de médicaments,
ni de choses ou de terminologie ou de diagnostic de maladie. Nous, comme je le dis, et tous mes collègues, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Encore une fois, on n'a pas les études de médecine auxquelles, disons, les médecins qui font ça, je les félicite parce que ce sont des longues années difficiles d'études et donc on ne peut pas se suppléer à la médecine traditionnelle ou quelconque. Donc il faut pour cela vous adresser, si vous avez des questions précises de telle maladie, est-ce que je dois prendre tel médicament, il faut vous adresser à votre ou à vos médecins, à vos praticiens ou à votre médecin de famille ou à votre spécialiste. Adressez-vous à eux ou dans un centre universitaire hospitalier qui est notre tout proche ou un centre hospitalier quelconque ou une clinique, mais pas à nous. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est voir si ça va aller, si vous irez mieux, si vous allez bien vous remettre. Si vous dites, je dois faire une opération, pourquoi pas? Est-ce que ça va bien se passer? Ok, on peut aller voir si ça va bien se passer, si ça va être rapide, si voilà, vous n'allez pas avoir trop de douleur, ça on peut le voir. Et puis, comme je vous ai dit, le cas échéant, vous dites, voilà, j'ai fait une opération, ou alors j'ai très mal à une jambe depuis 6 mois. On peut faire le secret, je peux faire le secret. Mes camarades font aussi des énergies à distance, ça dépend lesquelles. Chacun a sa petite cuisine, comme on dit chez nous, et il fait son... Voilà, Cristal a ses petits remèdes qu'on appelle de bonnes femmes, mais qui sont très utiles et très sympathiques. Vous en avez d'autres qui font comme... Tracy qui fait les énergies à distance, par exemple. Mais voilà, on a chacun pour dire notre spécialité ou nos façons de faire. Mais donc moi, sur le plateau, je peux vous faire le secret qui est là, secret qui me vient de famille, du côté de mon papa, qui m'a été transmis. Et avant, c'était un grand-papa, etc., mon grand-père. Et puis, voilà, donc je peux vous faire ce secret qui est un secret général pour tout ce qui est énergie. C'est pas, alors vous dites j'ai mal ici ou j'ai mal là, on peut faire ce secret. Si c'est une brûlure, par exemple, je fais aussi le secret pour les brûlures qui sont extrêmement douloureuses. Moi, je dis toujours l'exemple, quand on se brûle simplement avec un briquet et une allumette, ça fait ou bien quand on a une goutte d'huile qui s'échappe de la poêle et qui vous tombe sur la main ou sur le bras, ça fait un mal de chien. Alors rendez-vous compte, les gens qui ont des grosses brûlures ou des grosses surfaces, c'est horrible. Souvent, la médecine, bien sûr, ils font leur possible pour alléger, pour donner des médicaments, mais on peut, avec le secret du feu, des brûlures, alléger et en tout cas estomper la douleur. Euh, Souvent, la médecine fait appel à nous aussi, hein, alors pas seulement aux gens qui ont le secret du feu, pour pouvoir aider une personne, c'est connu. Donc voilà, alors je le fais pour le feu, je le fais aussi pour tout ce qui est, comment dire, saignement, hémorragie aussi, j'ai aussi ce secret-là. Mais ces secrets-là, si vous avez un souci comme ça, je vous prie de m'appeler à l'arrière, que lorsque je ne suis pas sur le plateau. Ce sont des secrets qui prennent pas mal de temps et de prière, et je ne peux pas rester, et je dois me concentrer. Je pourrais le faire, mais je resterai là pendant 10 minutes à baisser les yeux, à ne pas dire un mot et à faire des prières. C'est pas possible ici sur un plateau de télévision. Je le fais volontiers, sans problème. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, à m'appeler à l'arrière, parce que effectivement, c'est très utile pour les gens surtout qui ont mal. Il faut que ce soit un proche, hein. Si vous dites la même chose pour les secrets, si c'est l'ami du copain de ma tante, qui est le troisième, je sais pas, le troisième petit cousin, et puis que vous ne avez jamais vu de votre vie ou une fois dans l'enfance, ça va être très difficile. Il faut vraiment que ce soit un proche. Si vous n'êtes pas assez proche de cette personne, demandez à ce moment-là à quelqu'un de proche, ou si la personne arrive à le faire elle-même, mais c'est pas toujours évident quand on est blessé ou quand on a un souci, mais ça peut être un proche ou un très proche, ou un frère, une sœur, un père, un enfant, ou, enfin un fils ou une fille, qui puisse, donc il faut avoir 18 ans pour appeler, hein, mais voilà, des enfants ne peuvent pas appeler sauf en présence éventuellement de leurs parents, je crois que c'est comme ça, mais il faut que la maman ou le papa soient là. Donc n'hésitez pas à le faire pour vos proches, ça marche très très bien. Je ne suis pas le détenteur absolu, bien sûr, de ce secret, ni de l'autre. D'ailleurs, ce sont des secrets qui sont connus par les gens qui les font. Et comme vous le savez certainement, la plupart d'entre vous, effectivement, ça fonctionne et ça marche très très bien.
si on peut éviter de souffrir, eh bien, et donc faites-le si vous en avez besoin. Voilà. Et puis, si c'est pas, comme je disais, pas pour vous-même, vous connaissez quelqu'un, vous dites, ah mais tiens, l'autre jour, il s'est brûlé, ou il a fui un souci, appelez-les, vous dites, moi je connais quelqu'un, appelez ce numéro, et puis voilà. Et puis si vous n'arrivez pas à m'atteindre ou à atteindre un de mes collègues, vous savez que vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous. Vous appelez pendant les heures de bureau la journée au 021 694 24 00 et vous dites, voilà, j'aimerais rendez-vous avec Bruno, ou j'aimerais pouvoir atteindre tel et tel qui fait le secret, ou Tracy, ou d'autres, dont vous auriez besoin. Et à ce moment-là, on va nous appeler, on va nous dire, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à te joindre, on se tutoie entre nous, quelqu'un qui te cherche à te joindre. À quelle heure peux-tu te connecter? Essayez, comme je le dis chaque fois, de donner une, deux, voire trois possibilités, en tout cas deux ou trois possibilités d'heures différentes afin qu'on puisse, parce que voilà, j'ai aussi comme tout le monde, on a des fois des choses la journée, et qu'on puisse en faire comme ça, fixer un moment où vous et moi, ou la personne que vous allez appeler, soit libre aussi, et puissiez convenir du rendez-vous. Et à ce moment-là, on va nous rappeler, on va nous dire, voilà, il y a telle heure, telle heure, telle heure, laquelle te convient, ou alors là, je suis pris, plutôt celle-là. Et à ce moment-là, je me connecterai quelques minutes avant afin d'être sûr que la personne puisse nous atteindre. Voilà. Ça, c'est pour le téléphone, c'est pour les rendez-vous, etc. Et puis, si c'est pas seulement pour une urgence, mais ça peut être aussi pour une consultation, enfin, pas pour une brûlure ou une chose comme ça, mais ça peut être aussi, ou un secret, ça peut être pour une consultation urgente. Alors, ne téléphone pas en urgence, comme je dis souvent, pour savoir ce qu'il faut faire à manger le soir. C'est pas une urgence. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'important, il peut arriver quoi que ce soit, je ne l'espère pas. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas. Maintenant, aussi, ne me téléphonez pas si vous hésitez à partir entre, je dis n'importe quoi, Majorque et les Canaries. Donc vous dites, oh, qu'est-ce que je fais? Donc ça, vous êtes assez grand pour choisir vous-même. Ou vous pouvez m'appeler à ce moment-là pendant les heures où je suis connecté normalement, mais pas en urgence. C'est comme on dit, l'urgence, c'est vraiment une urgence de santé, d'énergie, ou un truc grave, je sais pas, quelqu'un est parti de la maison, on ne sait plus où il est. Ça, c'est des choses urgentes. Je donne un exemple, ou bien quelqu'un qu'on ne sait plus où il est. Alors moi, je ne fais pas les personnes disparues, mais on peut voir, moi ce que je peux voir, c'est si la personne est bien, si ça va aller, mais je ne peux pas dire où elle est. Moi je travaille avec le pendule aussi, mais je ne fais pas de radiesthésie, je ne vais pas pouvoir vous guider. Dans un certain sens, à ce moment-là, il y a des gens chez nous qui le font, donc à ce moment-là, faites-le plutôt avec ces gens-là. Voilà. Donc le concours, vous envoyez donc, comme j'ai dit, le mot TVM3 au 700. Si vous n'avez pas, donc par SMS, si vous n'avez pas de portable, vous pouvez aussi le faire en papier, sur papier ou sur carte postale. Mettez sur l'enveloppe concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024 écus blancs, on vous le montre en ce moment. Et à côté, vous mettez, bien sûr, votre prénom, juste un prénom, ça suffit, et votre numéro de téléphone où vous êtes facilement, je ne vais pas revenir dans toute l'explication, où vous êtes facilement joignable. Ne mettez pas un téléphone, comme j'ai dit juste hier, ne mettez pas un portable, un attel, si il est éteint, que vous ne l'utilisez pas, parce que vous allez perdre à ce moment-là votre place et le concours, et on essaiera de vous appeler, et vous ne répondrez jamais, parce que vous n'êtes pas là, et vous dites « Ah, c'est de la publicité ». Ce n'est pas, voilà. Essayez de répondre quand même. Si c'est de la publicité, vous dites non, merci, comme je fais moi, ça ne m'intéresse pas. Si on vous dit c'était VM3, vous avez gagné le concours, ah, chouette, à ce moment-là, eh bien, vous pourrez participer. Et puis, encore une chose, si vous êtes occupé à ce moment-là, pas de souci, vous le dites à la personne qui va vous appeler, ce ne sera pas moi, c'est la personne de l'arrière qui va vous appeler et dire voilà. Vous avez gagné le concours, est-ce que vous pouvez passer maintenant? Ah non, j'ai du monde, je suis en train de servir à table, ça ne va pas. Pas de souci. En quel jour est-ce qu'on peut vous rappeler? Puis vous conviendrez d'un rendez-vous avec la personne qui est au téléphone. Voilà, donc c'est cette personne-là qui va vous contacter. Voilà. Ceci encore étant dit, vous savez aussi qu'on a un site formidable, un site magnifique qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Il y a le shop, bien sûr, donc notre boutique où il y a plein d'objets, là, comme chaque fois, je vous en parlerai si on a un petit peu de temps. Il y a comment dirais-je, il y a les replays, les émissions qu'on peut voir ou revoir.
Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Les consultants, pour aller voir ce qu'ils font, leur spécialité en cliquant sur la photo. Et il y a aussi les cartes prépay, les cartes, fameuses cartes prépay, qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, 3,50, entre 3,50 et 3 francs selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Plus 10 minutes, vous paierez 3 francs 50 la minute, plus vous allez prendre 2 minutes, eh bien, le prix va être dégressif, 90, 100, 60, 90 jusqu'à 120 et 120 minutes ne vous coûtera plus que 3 francs la minute que vous pourrez utiliser par-ci par-là, petit à petit, bien sûr. Comment obtenir ces cartes prépay? Rien de plus facile, deux façons aussi. La plus simple, eh bien, sur notre site internet, vous choisissez le minutage, vous mettez le numéro de votre carte de crédit. Comme je le dis chaque fois, tout est sécurisé. Le risque zéro n'existe pas, mais à 99,99%, c'est sécurisé. Faites-le tranquillement, comme vous faites un achat avec votre carte de crédit dans une boutique ou dans un commerce. Ça sera débité immédiatement. S'il n'y a pas assez de solde, ça dira refusé, comme dans les magasins. Mais en principe, ça passe. Si ça passe, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres vous permettra d'activer votre carte prépay. Et vous aurez un numéro à faire. On va vous demander le code, vous le mettez. Et après, vous pouvez choisir un. Si c'est pendant l'émission, vous pouvez faire un. Si vous n'avez pas été tiré au sort au concours, vous pouvez faire 2 pour appeler les gens à l'arrière avec leur code PIN, ou le 3 aussi. Donc c'est très, 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 très simple à faire. Ça paraît des fois, je sais que des fois on me dit, oh mais un téléphone, un code, mais mon Dieu, c'est extrêmement simple. Et les gens qui le font depuis longtemps, alors peut-être au début, attends, j'ai un code, ah oui, je dois appeler ce numéro, mais le téléphone va vous dire, veuillez introduire votre code à 5 chiffres, c'est très simple, vous le mettez sur votre clavier, hein. Je dis comme ça, si c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple. Si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, ça ne veut pas fonctionner. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire code accepté, ou je ne sais pas ce que ça dit exactement. Et puis après, ça va vous dire, si c'est pendant l'émission, le 1, si vous voulez parler à la personne qui est en direct actuellement. Le 2, si vous voulez parler à un des consultants à l'arrière. Sinon, le 3. Donc, vous choisissez. Et voilà, le tour est joué. C'est très, 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 très simple. À la fin de la carte prépay, il y a une petite sonnerie, un ding-ding qui vous avertit que vous arrivez à la dernière minute. Alors, ça, je le sais. Et donc, au bout d'une minute, ça refait un ding et ça se coupe. Donc, vous avez 1 minute pour vous dire au revoir avec la personne. J'ai souvent des gens, on entend le petit ding. Je dis, ça a sonné dans 1 minute. Bon, c'était tout ce que vous vouliez savoir. Oui, alors merci beaucoup de votre appel. Voilà, blam, blam, au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Et puis voilà, et puis on a le temps de se dire au revoir tranquillement, ou de finir les phrases, ou en tout cas de finir ce qu'on était en train de dire et de se dire au revoir. Voilà, c'est pour ça que ça a été fait, parce que c'est vrai. Moi, j'aime pas quand je suis en train de parler à quelqu'un que boum, ça se coupe et puis on n'a plus personne au bout de la ligne, puis qu'on parle tout seul. C'est pas très 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 sympa, hein. Voilà. Donc pas d'hésitation, pas d'hésitation. Ça marche très 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 bien. Et ce qui marche très très bien, c'est la petite sonnerie que vous venez d'entendre. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. D'accord, je vais vous appeler Elisa. Oui, c'est très bien. Voilà. Alors, madame Elisa, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Eh bien, c'est sur mes énergies et puis j'ai un rendez-vous demain. C'est important. C'est très important pour moi parce que ça me fait du souci. Bien sûr, bien sûr. Parce que je ne sais pas ce qu'il va me dire le médecin. C'est pour des résultats que vous allez, ou bien vous allez faire un examen, ou c'est une visite normale, sans nous dire quoi que ce soit, mais ça ne nous regarde pas. Mais quel est le résultat de cette visite? C'est pour aller voir des résultats d'analyse, par exemple? C'est pour aller voir une première approche du médecin? Non, je n'ai pas fait encore d'analyse. Pas encore, donc c'est une première approche. C'est la première consultation. C'est une première approche. C'est la première fois que je vais. D'accord. Alors, comme dit tout à l'heure, je ne vais pas pouvoir, moi, vous donner c'est telle ou telle chose. Je vais pas, même si je le ressentais. Oui. Et des fois, on le ressent. On n'a pas le droit de le dire parce qu'on n'est pas médecin. On n'a pas le droit de donner de diagnostic. Et aucun voyant n'a le droit, en principe, de le faire. S'il y en a qui le font, c'est leur risque et péril. Je ne parle pas de notre équipe, mais des fois, on n'est pas les seuls voyants. Donc, ne vous inquiétez pas.
Donc, on va aller dans le sens déjà de savoir si ça va bien se passer. On va plutôt aller comme ça. Alors, Voilà, Elisa, d'accord. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, d'accord. Est-ce que, sans nous dire quoi que ce soit de trop précis, c'est à quel niveau quel problème? Je ne sais pas, je dis comme ça, les jambes, l'estomac, je ne sais pas, Le ventre, le le ventre, bas-ventre. le bas-ventre. Euh, ouais. D'accord, le En 5. dessous de l'estomac. D'accord. En dessous de l'estomac, vous dites? Ouais. D'accord. Voilà. 5. J'arrive, encore 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Alors, moi je dirais les cartes sont vraiment pas du tout mauvaises, je vous assure. Alors il y a effectivement la carte du spécialiste ou du médecin qui est là. C'est bien que vous alliez voir quelqu'un. C'est une bonne chose. Comme on dit, des fois il y a des gens qui se mettent ce qu'on appelle la tête dans le sable. Ils se disent ah non mais c'est rien, ça va passer tout seul. Ah non, là, je sais que ça ne va pas passer tout seul. Voilà, donc il Parce que faut... j'ai déjà eu ça en 2002. En 2002. Donc c'est Alors, vrai. enfin, je suppose que c'est la même maladie, mais Alors je ça, sais moi, pas. je peux pas vous répondre si c'est la même ou si c'est autre chose, mais on vous dit que c'est bien d'aller voir un médecin. Les solutions sont là, ça va aller, ça va jouer. Moi, sincèrement, encore une fois, sans être médecin, et je n'ai pas encore une fois 10 000 fois que je le dirais, je ne vois rien de trop grave. Voilà, je ne vois rien de grave puisqu'on voit, c'est plutôt des bonnes cartes. Par contre, moi, je dirais même, ce que je ressens, c'est que, et là, c'est pour ça que je vous dis bravo d'aller voir tout de suite le médecin, il faut, quoi qu'on ait, moi je dis toujours, il ne faut pas attendre, parce que des fois, des gens, ils attendent, et puis après, finalement, ils se disent, oh là là, j'aurais dû aller avant. Vous êtes dans les temps, tout va se solutionner. Je ne vois rien de grave, mais je ne peux pas aller plus loin dans mon explication. Par contre, Oui, je comprends bien, mais voilà, c'est une bonne euh, chose. Et puis comme j'ai déjà eu une maladie comme ça en 2002, oui, et puis après, je n'ai plus pu travailler, alors oui, non, mais je j'ai comprends. beaucoup souffert. Hein. Mais je Alors, comprends, mais je comprends, et je comprends votre crainte, c'est normal. Surtout mais- si on a déjà eu quelque chose qui ressemblait ou qui... C'est peut-être pas forcément la même chose, hein, voilà, oui, ça, je peux pas dire. j'espère Hein. que ce n'est pas la même chose, Voilà, mais ça, je peux pas dire. je crains que ce soit la même chose. Bon, allez Parce que voir le je suis médecin. beaucoup Quoi, énervée. quoi que ce soit, mon ressenti, c'est que la solution est là. Ça va être traité, quoi que ce soit. Mais alors, si on vous dit effectivement que c'est bien d'aller chez le médecin, c'est qu'il faut y aller. Donc ça, vous avez raison. Il faut y aller et vous le faites. Donc Oui, vous avez parce que pris mon rendez-vous. médecin, il est en vacances. Et puis, il faut que j'aille demain. Donc J'ai pris rendez-vous, maintenant c'est bien, faut que j'y aille. c'est bien, c'est bien. Je vous ferai le secret à la fin de notre conversation, de façon à ce que les choses se passent bien. Je vous ferai aussi une protection. Je pense que c'est bien que je fasse les deux, parce que ça va aussi vous tranquilliser. Parce que vous êtes un petit... Oui, pas c'est très peut-être, bien vous êtes parce que je certaine... n'ai pas dormi la nuit passée. Voilà, vous êtes nerveuse et ça va être compliqué de dormir. J'ai bien compris et ressenti les choses. Voilà. En attendant, avez-vous d'autres questions? Ou c'était la seule que vous aviez à poser? Et puis aussi, je dois quitter mon appartement, mais ce n'est pas urgent. Oui. Mais j'aimerais savoir un peu si je vais trouver ce que Trouver j'aimerais. autre chose. Quoi. Vous devez le quitter pour quand, votre appartement? Vous avez du temps encore devant vous? Oui, j'ai encore jusqu'à la fin septembre Ah, de l'année 2023. 2023, d'accord. Après, je peux peut-être demander encore un délai, mais D'accord. Yvon, il n'y a pas besoin de rester tout le temps. Tout à fait. De toute façon, il faut changer, il faut changer. Non, Je ne veux pas être indiscret, mais quelles sont les raisons? Ils font des travaux, ils font des rénovations, non, ils veulent j'ai vendre? perdu mon ami, puis Ah. comme je suis dans un subventionné, Ah, d'accord. Vous pouvez pas il rester n'y a là. pas assez d'occupation. Pour D'accord. une demi-pièce, il m'embête. Oh là 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 là. Bon. Alors que je dis, ah là,
Mais Donc, là, ils vous aident, là, quand même. Alors, vous avez déjà demandé, parce que normalement, je dis comme ça, hein, moi, je n'y connais rien forcément dans le social, mais si vous devez quitter là, ils devraient aussi vous aider à vous reloger quelque part, je pense, en tout ouais, cas. mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ben C'est là, moi qui dois chercher. il faut aussi, Et puis, des fois, je suis pas bien, alors bah oui, il faut les solliciter, hein, vous savez. Voilà. L'administration, alors, qui font un boulot formidable et un boulot magnifique. Il faut aussi, si vous avez, on a des devoirs, mais on a aussi des droits, hein, comme tout locataire. Et vous ne pouvez pas vous retrouver à la rue à fin septembre de l'année prochaine. Donc, il faut quand même qu'ils vous aident à trouver non seulement quelque chose qui vous convienne, mais quelque chose aussi d'un prix raisonnable, puisque vous étiez dans un subventionné. Vous ne pouvez pas tout d'un coup aller dans je pense, des appartements trop chers. Voilà. non, parce que là, on ne gagne pas énormément. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien Parce qu'on ne sûr. peut pas payer des loyers de fou. Hein. Alors, est-ce que vous Surtout allez... avec le renchérissement qu'il va y avoir. En plus, en plus. Alors, allez-vous trouver quelque chose? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3, D'accord. s'il vous plaît. Oui. Cette maladie, ce que vous avez eu en 2005, vous avez dit, vous l'avez dit un petit peu, vous a beaucoup handicapé et diminué, hein, je ressens. C'est comme si, Ah oui. c'est comme si je ressentais que vous avez passé d'une vie à une autre vie, quelque part. Hein. C'est un changement très, très fort qui Ah, est ça m'a caché en deux. Ouais, ouais, ouais. Parce que Moi, j'étais quelqu'un très active. je vous Et sentais puis, très, d'un coup, ouais, on me dit que je ne peux plus travailler. ouais, Ça m'a fait... et vous C'est étiez, difficile à vous étiez, avaler ça. et vous étiez peut-être aussi beaucoup, beaucoup plus, on va dire, vive, joyeuse, et puis ça vous a un petit peu sapé le moral, c'est ce que je comprends. Oui, Hein. parce que j'étais une bosseuse, puis je fonçais, puis Et bon, puis, ben, j'ai pas fait attention assez à moi, ouais, je ouais. pense. Bon, c'est pour ça que maintenant vous y allez rapidement, ça va bien se passer. Écoutez, vous allez trouver quelque chose. En plus, il y a la carte de l'eau au milieu, c'est le déménagement, et vous allez trouver quelque chose. Par contre, alors vous voyez, je vous l'ai dit comme ça, un petit peu dans mon ressenti, mais les cartes parlent qu'effectivement, il faut demander, parce que non seulement vous n'êtes pas trop bien pour aller vous-même tout d'un coup visiter 50 000 appartements, donc il faut vous aider, qu'on vous aiguille là-bas ou qu'on vous propose des choses raisonnables. Et pour moi je vois de l'aide de personnes qui, à mon avis, doivent faire part doivent être dans cet organisme ou dans ce service social, ou etc. Il faut vous faire aider. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, ce n'est pas une obligation si vous n'avez pas envie. Mais ce sera mieux pour vous, ça va vous éviter des fatigues, de courir à gauche, à droite. Et puis, ils peuvent aussi vous aider dans ce qu'on appelle, puisqu'ils ont souvent des appartements subventionnés, de vous retrouver quelque chose, encore une fois, subventionné, raisonnable, mais peut-être un peu plus petit, effectivement. Je comprends aussi ces organismes qui, tout d'un coup, vous retrouvez dans un grand appartement toute seule, donc ils veulent peut-être le donner à une famille ou à un couple. Et ça, ma foi, c'est comme ça, hein, je comprends, il y a des normes. Pour une seule personne, c'est trop grand. Mais ils vous trouveront quelque chose qui sera comble. Vous savez, c'est marrant, je ne sais pas où vous êtes, mais on me dit que ça ne sera pas très loin d'où vous êtes, finalement. Voilà. Ah, ben, ce serait très bien pour moi. Alors, Parce que le quartier, j'aime bien. voilà, je ne dis pas forcément... Je connais Voilà. beaucoup de monde là. Ben oui. Et puis, j'aime bien quand je sors, si je pourrais ressortir, j'espère. Mais Eh bien, avoir des contacts quand je vais dans un bien sûr. magasin, je connais la personne. Oui, c'est toujours difficile. N'importe quoi. C'est toujours difficile si on change de quartier ou d'endroit et qu'on connaît personne. Bon, on se refait voilà. Moi, j'ai le contact assez facile. Oui, j'ai pas trop de crainte. Votre année de naissance, c'est 59, hein, ouais, voilà, je vais vous préparer la protection, parce que je ne voyais pas bien. Avez-vous, avant que je fasse la protection, d'autres questions ou c'était tout ce que vous vouliez savoir pour l'instant? Non, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était ça. Si j'allais pouvoir me soigner de ça. D'accord. Assez rapidement, quoi. D'accord. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Des fois, j'étais pas bien déjà, et puis je pouvais pas aller au rendez-vous pour visiter. Alors ça m'handicape. Bien sûr. Alors, je vous mets en place la protection. J'ai mis votre prénom et votre date de naissance. Je vous demande juste quelques secondes
que je puisse me concentrer, vous amener cette protection. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va faire le secret. Oups, alors le secret, que vous allez le voir un peu sur ma chemise, comme ça, comme elle est foncée ce soir par rapport à vous, c'était une claire, donc vous allez là mieux le voir. Donc vous verrez, je passe, voilà, vous verrez au bout de mes doigts le secret, un petit papier blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, ça va comme ça. Oui. Voilà. Bon. Alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, vous visualisez vous-même et le petit carré, essayez de vous voir dans un contexte qui vous plaît, et vous me dites quand vous êtes prête que je puisse commencer le secret. Je suis prête. On y va, et je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Bon courage. Merci à vous verrez que ça va aller. Merci à TVN 3 parce que j'ai gagné le concours. Ah, formidable, alors, formidable, bravo. Vous avez bien fait les choses. Ben, voyez, hein, des fois. J'étais venu il y a 3 jours, puis on a choisi ce soir. Ben voilà, il y a 3 fabuleux, jours. Ben écoutez, bravo, vous voyez que ça arrive, que c'est voilà, donc il faut tenter. Et vous avez envoyé votre petit SMS et vous avez été tiré au sort ce soir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé, de votre confiance. Tout bon pour demain. Tenez-nous au courant, ça nous fera plaisir, un petit peu comment ça va aller, comment ça évolue. Et comme ça. Et si vous avez besoin d'un autre secret, n'hésitez pas à m'appeler, soit quand je suis ici en direct, ou soit à l'arrière, c'est comme vous le souhaitez. Je vous souhaite, Elisa, une très belle soirée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. Alors, avant de passer à notre petite page de publicité habituelle. Donc, vous savez que, voilà, vous voyez, Elisa vient de gagner le concours, elle a pu passer. Donc, envoyez le mot TVM3 1 franc par SMS. Vous serez ainsi, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer et poser votre ou vos questions en direct ici sur le plateau. Pas de souci, envoyez plusieurs. Vous pouvez le faire par écrit aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'adresse que j'ai indiquée. Soit par écrit, soit par SMS. Si c'est par écrit, eh bien vous devrez affranchir votre carte postale ou votre timbre. Donc ça reviendra aussi, je crois que maintenant c'est 1 franc 10 si vous voulez un courrier rapide ou un petit peu moins d'1 franc si vous voulez un courrier B. Donc voilà, c'est vous qui voyez, ou 1 franc par SMS qui est effectivement le plus rapide. Voilà. Et puis, effectivement, vous voyez, j'ai fait la protection. J'espère que ça va bien aider Elisa, parce que c'est vrai qu'on on a en plus des craintes. Je l'ai fait aussi pour qu'elle se sente mieux, qu'elle puisse aussi se reposer, dormir, parce que c'est pas là. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Moi, souvent, quand je dois voyager, je dois prendre l'avion, je dois prendre un train, je dors assez mal. J'ai peur de rester endormi, je mets le réveil, je me réveille souvent 1 heure avant que le réveil sonne. Voilà, on dort que d'un œil. Et quand on a aussi des examens qui soient des examens écrits oraux ou des examens médicaux, eh bien, on a notre horloge dedans interne qui se perturbe un petit peu par les préoccupations. Donc j'espère que la protection que j'ai faite va aider effectivement notre chère amie Elisa. Alors, je voulais vous parler de ça après la publicité, mais je vais vous en parler maintenant. Vous entendez, alors peut-être mes collègues vous l'ont déjà annoncé, certainement. Moi, je ne vous l'ai encore pas annoncé. Donc, vous entendez
en fond vous entendez certainement dans le fond maintenant depuis quelques temps, depuis quelques jours et semaines, une musique de fond. Alors, tous les jours et durant toute la durée de nos émissions, nous allons diffuser de manière subtile un son de solfège sacré. C'est pas n'importe quelle musique, c'est un solfège sacré. La fréquence magique 528, elle s'appelle comme ça, que vous écouterez durant toute l'émission a pour but la transformation et ce qu'on appelle les miracles. Voilà, vous avez une petite explication. Pas besoin de monter le volume de votre téléviseur. Ce sont les vibrations de cette fréquence qui vont venir vous transformer et non l'intensité du volume. Il n'y a pas besoin de mettre fort. Ça travaille comme ça. Voici les bienfaits de cette fréquence magique. La fréquence 528 donne place à la transformation et au miracle. Selon les professionnels du solfège sacré, elle nettoie et répare l'ADN. Il s'agit de la fréquence de l'amour et du cœur. Elle posséderait un pouvoir de guérison important. Elle s'utiliserait pour réparer donc l'ADN. Enfin, on dit que la fréquence 528 favorise la créativité, l'éveil, la paix intérieure, l'augmentation de l'énergie vitale et de l'imagination. Voilà donc, comme dit précédemment, cette fréquence va rayonner et dorénavant vibrer durant toute la durée de nos émissions pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous, y compris les animaux et tout organisme vivant. Donc voilà, donc c'est pas que pour les humains, c'est une vibration, cette musique qui va vous pénétrer, qui va de façon très gentille, hein, donc il n'y a aucune agression, vous voyez que c'est une musique très très douce. Encore une fois, on n'avait pas besoin d'augmenter le volume, vous écoutez l'émission et elle va faire son travail de réparation. Donc voilà, donc ça c'est formidable, cette nouveauté qui a, enfin depuis quelques jours déjà, à peu près le milieu du mois d'octobre, et donc c'est vraiment là pour vous aider. La personne qui est tout à l'heure, c'est vrai, qui a téléphoné, Lisa, écoutez bien cette musique, vous verrez qu'elle va aussi vous apaiser et vous amener beaucoup de sérénité pour demain. Voilà. Ceci dit, eh bien, cette fois, on va partir quelques minutes pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, la suite de cette formidable émission. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là avec vous. J'espère que vous, derrière votre écran, vous passez un bon petit moment. Et on va continuer, on va attendre vos appels. N'hésitez pas. Je rappelle juste, avant notre page de publicité, je vous ai parlé de cette fréquence magique 528 qui est là, ce solfège sacré qui est là, donc pour vous aider dans les énergies, le moral, tout ça, ça va. Vous verrez, ça marche très, 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 très bien. Je connaissais déjà cela avant, et c'est très bien que TVM3 l'ait appliqué, parce que ça permet aussi effectivement d'amener beaucoup de sérénité, comme on a dit, à nos vies. Et puis avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, on a besoin de choses comme ça qui nous rassurent, nous amènent un peu, comme je disais, je me répète, de sérénité, de tranquillité dans notre vie. On entend tellement assez de mauvaises nouvelles et de choses pas forcément très sympathiques. De temps en temps, des petites musiques comme ça, des fréquences comme ça, sacrées, eh bien, ça permet de se recentrer et ça travaille beaucoup sur les chakras. Moi, je connais bien les chakras, je les traite, donc ça va vous aider aussi à recentrer vos chakras et à pouvoir bien appréhender la vie et ce qui va venir dans ces prochains temps futurs, etc. Et puis, effectivement, ça va vous aider dans vos énergies. Hein. Donc, c'est très important. Absolument. Voilà. Alors, on me dira à l'arrière, je ne sais pas si je prends en attendant le prochain appel un petit peu de boutique ou si j'attends patiemment, si un appel parce que je ne veux pas commencer la boutique et que tout d'un coup on me dise il y a un appel, c'est toujours
c'est pas bien grave, je m'interromprai. Hein, donc voilà. Peut-être que je vais vous parler un petit peu de ces secrets dont j'ai parlé. Alors vous savez que, pardon, avant les secrets, j'ai aussi les messages de l'au-delà. Si vous avez besoin aussi de dire, voilà, j'ai perdu quelqu'un, ou il y a peu de temps, ou il y a longtemps, ça n'a absolument aucune importance. J'aimerais bien savoir si cette personne a quelque chose à me dire. Alors je vous demanderai à ce moment-là de vous concentrer sur la personne et de me dire stop 4 fois. Moi, je travaille comme ça, il y en a qui prennent eux-mêmes. Et puis de me dire que c'est comme ça, c'est vous qui choisissez des cartes dans ce jeu formidable de Dorian Virtue qui est les messages de l'au-delà, donc des messages des personnes disparues. Et c'est toujours très, très ça. Il y a plein de messages et puis comme ça, il y en aura 4 pour vous. Donc pas de souci. Pas de problème. Alors on m'annonce qu'il y a quelqu'un, donc j'ai bien fait de ne pas commencer ma boutique. Hein, ouais, je ne suis pas médium pour rien, je le sentais. Hein. Elle était facile celle-là. Alors voilà, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais formidablement bien, ça va bien, ça va bien. Alors, est-ce que je change votre prénom ou pas? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais vous appeler... allez, je vais vous appeler Rosa ce soir. Voilà, Rosa. D'accord. Et oui. puis on parle de quelqu'un d'autre. Oui. C'est un nom masculin, c'est bien juste. Hein? C'est un nom masculin, oui. C'est pas. C'est mon mari, en fait. Voilà. C'est votre ami, voilà, excusez-moi, parce que c'est vrai que. Mon mari. Votre ami? Mon mari. Votre mari. Oh, excusez-moi. On entend, oui, j'entendais pas très bien, mais c'est pas. J'ai une mauvaise vue, mais j'ai des bonnes oreilles, mais des fois le son est pas, voilà, ou des fois les téléphones c'est pas toujours, voilà, d'accord. Voilà, donc c'est votre mari, mais oui, il a le droit, le pauvre, d'être votre mari. Enfin, je dis le pauvre. Il a beaucoup de chance d'être votre mari, mais il a le droit d'être votre mari. Mais j'entends des amis, voilà. Alors, je vous écoute, ma chère Rosa. Quelle est votre première question? Alors, je voulais savoir mon avenir sentimental, voilà, parce que mon époux est dans un certain endroit, voilà, et doit être mentionné près de vous. Et je voulais savoir mon avenir sentimental, comment ça allait se passer, voilà, avec lui ou avec quelqu'un d'autre, voilà. D'accord, donc il n'est pas ici, vous dites, c'est ça? Non. Il est pas avec moi, non. Il est dans un autre pays? Non, il est en Suisse. Ah, il est en Suisse, d'accord. Oui, mais voilà. Mais vous n'êtes pas ailleurs. Voilà. Vous n'êtes plus ensemble, alors aussi quand même ou... Oui et non. D'accord, voilà. ok. D'accord. Ah, voilà, on me donne l'information. Voilà, ok. Alors, j'ai compris. Alors, savoir quelle est la suite, en fait. Voilà, oui. Pour moi, sentimentalement, voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. C'est quand même une question par rapport à ce que je vois, 2, 3, 4. Vous êtes en bon accord avec lui ou c'est pas terrible en fait? Moyen. Ouais, alors c'est pour ça. Ouais. Moi, je dirais, hein, alors d'après les cartes, hein, je n'ai pas fait encore travailler mon ressenti. On va voir ce que me dit après mon ressenti. C'est comme si ça disait, oui, il reviendra, il faut encore un peu de temps, mais hein, il va quand même y avoir malheureusement une cassure à un certain moment. Hein. Donc voilà, donc, quand même, parce que la cassure, elle est là. C'est comme si il y a une incompréhension ou quelque chose qui ne passe pas ou qui ne passe plus entre vous plutôt. Hein. Donc voilà, voilà. Donc c'est comme vous êtes plus sur la même longueur d'onde quelque part. Voilà. Ouais.
Voilà. Après, voilà, quand cette personne reviendra, eh bien, elle pourra peut-être tenter. Mais moi, je vous vois plutôt en cassure, parce qu'en fait, je sais pas comment vous dire ça. Il y a quelque chose de cassé entre vous, et puis c'est comme on dit toujours, quand l'assiette elle est cassée, on a beau essayer de la recoller avec la meilleure colle du monde, même si elle tient, elle passe à la machine à laver, c'est quand même une assiette cassée qui a été recollée. C'est plus une assiette entière. Il y a quelque chose qui est cassé entre vous. Je vais vous donner cette image. Et en fait, quoi qu'il tente, quoi qu'il essaye, quoi qu'il veuille, eh bien, ça sera compliqué de se redonner la confiance, en fait, tout simplement. Quoi. C'est pas si simple que ça, mais voilà, ça sera une question de confiance. Mais moi, je vois une rupture, hein, voilà. Donc, alors, c'est plus ou moins à moyenne échéance, hein, c'est pas... Parce que, vous savez, quand il reviendrait à peu près cette personne? Non, aucune idée. Aucune idée? Non. Alors, moi, on me dit en haut, long. Alors, long, est-ce que c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ça, c'est difficile à savoir de combien de temps. Je sais, ou une année, ça, je ne sais pas. Hein, mais c'est long. C'est pas. Alors, votre question serait de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça, un petit peu? Voilà, oui. On peut poser cette question. Alors, est-ce que y aura-t-il une autre rencontre pour Rosa? Voilà, oui. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6. Alors, de nouveau 5. De nouveau le 5, d'accord. J'aime bien le 5. Oui. Pas de souci. Tant que c'est entre 1 et 6. Alors, le 5. Non, on me dit non. Alors, encore, attends, montrer quelqu'un. Voilà, le 5. Je suis obligé de vous poser la question d'après ce que je vois. Peut-être, ça on peut être à côté, mais est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête ou pas encore? Pas du tout. Oui, plus ou moins, mais bon, c'est pas... D'accord. Voilà, il n'y a rien de... Il y a rien de fait, voilà. J'ai compris. Mais ça parlerait d'une amitié qui peut être développée par... Peut-être cette personne n'est pas libre, ou il y a quelque chose qui ne se passe pas bien autour d'elle, ou autre chose, ou cette personne n'est pas prête, mais on voit, ou simplement se dit aussi, vous n'êtes pas libre, donc il ne veut pas s'immiscer pour l'instant. Mais alors, est-ce que c'est cette personne ou pas? Ça, comme je n'ai pas de prénom, je ne peux pas vous l'assurer que c'est cette personne ou une autre, mais il y a de toute façon quelqu'un. Ça, c'est ce qui compte. D'accord. Parce que ça, c'est vraiment la carte de la rencontre. Alors, la rencontre, comme c'est placé, puisqu'il y a la carte de l'amitié et la connaissance, ça peut être quelqu'un qu'on a dans la tête et qui finalement ça démarre, comme ça peut être aussi effectivement une nouvelle personne complètement. C'est pas sûr que ce soit... Pour ça, il faudrait que j'aie le prénom, la date de naissance, mais vous ne l'avez pas donné de cette personne, et c'est pas grave, on va pas le prendre maintenant, mais sachez que ce soit cette personne ou une autre, il y a une nouvelle personne, il y a une autre personne que votre mari, c'est ça qu'il faut savoir. Voilà. OK? Et pour moi, cette carte qui est là aussi à droite, c'est de nouveau, ça parle un petit peu du passé, que en fait le passé, ce qui est cassé ne peut pas se rattraper, et que bon, vous pensez ce que j'ai dit et ce que j'ai ressenti quand cette personne reviendra vers vous, qu'elle tenterait de revenir vers vous? Oui, je pense que oui. Mais à ce moment-là, s'il y a quelqu'un d'autre, dire, ben, ma foi, maintenant, c'est comme ça. Voilà, il faut. Vous avez été obligé de faire un choix, et puis c'est la vie, c'est comme ça. Hein, donc, oui, justement. Voilà. Et puis, encore une fois, ça peut être long. Hein, donc voilà. Donc ça, ma foi, le temps tue l'amour aussi un petit peu, c'est ce qu'on dit. Hein, oui, c'est comme ça. C'est vrai, tout à fait. Est-ce que je peux vous répondre à autre chose, éventuellement? Cette personne, est-ce qu'elle est à l'étranger? Vous n'arrivez pas à savoir. L'autre personne? Oui. Celle à qui vous pensez? Oui. Si elle est à l'étranger? Oui, si c'est cette personne-là. Ah, voilà. D'accord, ok. Donc, si c'est cette personne qui est à l'étranger. Vous avez la première lettre de son prénom, juste la première? Elle. Elle. Vous avez une date de naissance? Elle comme liberté. Elle comme... Non, je n'ai pas de date de naissance. Je sais qu'il est Lyon, voilà.
L comme quoi, vous avez dit? Liberté. Je m'excuse, j'entends pas bien. Comme liberté. Ah, comme liberté, voilà. Et donc, vous dites qu'elle est du Lion, donc elle serait du Lion, donc elle serait 7-8. D'accord. Ouais. Juillet, août. Elle a à peu près quel âge, cette personne? 52. Oui, il a quel âge? 52, d'accord. Est-ce que ça serait cette personne? Est-ce que il serait plus ou moins dans quel pays pour que parce que comme on n'a pas la date exacte, j'ai besoin de ressentir d'une autre façon. En France, d'accord. En France. Ouais. Ok, ça me suffit alors, c'est bien. Voilà, oui. Est-ce que ça sera cette personne? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors le 4. Le 4, merci. Est-ce qu'ils se connaissent, les deux, ou pas? Non. Pas du tout. Alors, alors, si ce n'est pas la connaissance, alors, est-ce que c'est un lien? C'est un peu la cause à effet. C'est comme si cette personne qui est en France avait, je ne sais pas si on peut appeler ça une peur, mais un certain respect, en fait, en disant, voilà, pour l'instant, il y a un mari, moi, je ne veux pas trop m'immiscer ou aller trop loin. Moi, je dirais que oui, que ça peut être cette personne, mais que pour l'instant, elle est un peu dans un blocage, ce qu'on peut comprendre, parce que, voilà, elle connaît la situation, cette personne, ou pas? Oui, totalement. Et puis c'est comme si quelque part, je dirais pas ouais, c'est comme s'il avait un petit peu une crainte ou une peur. C'est pas une peur panique, mais c'est comme dire, oh là, moi je veux pas me mêler ou voilà, tant que les choses sont pas réglées, on va dire un peu plus officiellement. Voilà, par soit une séparation, soit un divorce, parce que pour l'instant, voilà, de toute façon vous êtes séparés pour l'instant par la force des choses, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, cette personne attend. Il y a des possibilités, il y a quand même des très bonnes cartes, mais elle ne va pas non plus, on va dire, se lancer corps et âme dans une relation tant que les choses ne seront pas claires de votre côté, voilà, et que vous aurez fait ce qu'on va dire entre guillemets un choix, voilà. Un choix, oui. Voilà. Oui. Donc c'est quand même pour moi cette personne, là je réponds oui. Autre chose éventuellement? Non, on a fait le tour aujourd'hui. Avez-vous besoin d'une protection, d'un secret, Protection, volontiers. Une protection, d'accord. Alors, la protection serait pourquoi? Pour être mieux dans votre tête? Oui, pour moi, pour être bien dans ma vie, dans ma tête, dans ma vie, voilà. D'accord, très bien. Mais oui, il faut aussi. Alors voilà, parce que selon ce que c'est plutôt un secret, mais là, la protection, effectivement, va bien aller. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on me dit encore quelque chose pour vous? Je vous transmets ce que je ressens. Il ne faut pas céder à la manipulation, au chantage. Parce que cette personne, de là où elle est, elle pourrait tenter de vous manipuler. Ah, d'accord. Il ne faut pas céder. Dites non. Je fais comme je veux, voilà. Puis, voilà. Mais tout en ayant attention à ne pas énerver non plus cette personne, mais dire, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Parce que je sens que cette personne pourrait tenter, à distance ou d'une façon ou par lettre, de tenter de vous influencer, de vous manipuler. Il ne faut pas vous laisser faire. C'est ce que je ressens. Vous ne courez aucun danger. Vous ne courez aucun danger, mais cette personne serait plus à vous manipuler mentalement que physiquement, on va dire. Donc, il ne faut pas tomber dans faut pas tomber dans son jeu. C'est ce que je dois. Moi, je vous dis ce qu'on m'a transmis. D'accord? Je pense que vous comprenez vous-même. Voilà. D'accord. Une belle soirée à vous. Merci d'être passé. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Merci infiniment. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au à revoir. bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est pas facile la vie, des fois, effectivement, surtout quand il y a des circonstances un petit peu spéciales, on va dire comme ça. Voilà. Alors, en attendant, voilà, je vais peut-être me lancer un petit peu, non pas à corps et âme comme j'ai dit, mais plutôt un petit peu
à quelques objets en attendant notre deuxième page de publicité. On va parler d'un attrape-soleil Feng Shui et ses pierres d'améthyste. Je mets mes petites lunettes, elles sont propres, oui ça va, je vois à travers, c'est bon. Vous savez que j'aime bien. Alors, rigolez. Proposé dans le cadre de la philosophie Feng Shui, un attrape-soleil est un outil pour dissoudre les énergies négatives et répandre une atmosphère douce et sereine, je vais y arriver, dans votre foyer. Avec ses facettes multiples, il va attirer la lumière et lorsque les rayons de soleil traversent le prisme, cela crée des petits motifs de faisceaux lumineux, colorés, qui se projettent dans toutes les directions. Son charme rayonnant peut aider à aligner l'énergie de notre maison. Il peut activer l'énergie positive ou briser l'énergie négative, mais également améliorer votre bien-être. Notre attrape-soleil, avec ses petites lumières bienfaisantes et ses pierres d'améthyste, est un très joli élément de décoration visuelle et spirituelle qui apportera davantage d'optimisme et de positivité dans votre espace de vie. Le meilleur endroit pour placer votre attrape-soleil est près d'une fenêtre ou au milieu d'une pièce où les rayons du soleil pourront venir traverser les cristaux. Tenez-le dans votre main, déplacez-vous et expérimentez vous-même le meilleur endroit pour l'installer et voir les rayons lumineux se décomposer partout dans la pièce, dans votre pièce. Vous pouvez également placer un attrape-soleil dans la chambre de vos enfants, au-dessus de leur fenêtre, car il contribuera à l'harmonie de leur petit cocon. Son prix, 30 francs, plus frais de livraison. Donc pour ce attrape-soleil, il est là, je l'ai ici, voilà, on le voit ici. Je peux vous le montrer. Voilà. Alors, vous voyez, alors bon, ici, il n'y a pas de rayon de soleil, mais ce sont des cristaux. Voilà, on vous le montre aussi, on dirait, à côté de moi. Donc voilà, il est magnifique, vraiment. C'est du cristal. Et puis, effectivement, quand la lumière arrive, un faisceau de lumière arrive, eh bien, ça part un petit peu dans tous les sens grâce à ces petites facettes. Hein. C'est très, très joli, c'est très décoratif. Et vous verrez que vos amis vont être charmés en disant « Oh, c'est magnifique, ça brille ». Bien sûr, s'ils viennent la nuit, ils ne vont pas le voir briller. Mais s'ils viennent la journée chez vous boire un café ou passer comme ça dans la journée qu'il y a du soleil, eh bien, ça va comme ça. C'est très significatif et très visuel. Voilà, on va dire comme ça. Hein. Voilà. Alors, je vous parle encore, en attendant toujours notre petite page de pub qui devrait arriver, du bracelet réglable en pierre d'apatite bleue, extensible monté sur un film en coton coulissant. Selon les lithothérapeutes, l'apatite favoriserait la maîtrise de soi. Cette pierre aiderait, vous la voyez en ce moment, à contrôler ses émotions pour rester maître de son corps en toutes circonstances. Elle calmerait les peurs et permettrait de gagner la confiance en soi. L'apatite est également reconnue pour sa capacité à favoriser l'imagination et la créativité. Cette pierre est donc idéale pour les personnes souhaitant reprendre confiance en elles tout en stimulant leur énergie créatrice et leur fibre artistique. La composition minérale de l'apatite facilite l'absorption du calcium par le corps, ce qui fortifierait aussi bien les os que les dents. Elle pourrait ainsi soulager les douleurs articulaires et de plus, certaines personnes ressentiraient la force de l'apatite sur le système digestif. Il semblerait que cette pierre favoriserait la digestion et le transit. Pour les personnes souffrant de troubles digestifs, l'apatite aiderait à réguler l'alimentation. L'apatite équilibre donc le système digestif, mais c'est aussi une pierre de choix pour les personnes souhaitant suivre un régime, par exemple.
On va s'arrêter là, puisque on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Elodie. Elodie, oui, je vois. Et j'aurais une question, en fait, ce que vous appelez les énergies. Oui. D'accord, alors je regarde juste les coordonnées. Il y a une deuxième personne, hein, je crois, c'est juste. Hein. Oui, oui. Plus jeune, hein. Plus jeune, oui, oui. Qui est qui par rapport à vous? Ma fille. Votre fille, voilà. Alors, Elodie, je vous écoute pour les énergies. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Ou dans quel sens voulez-vous que je pose la question? Eh bien, comment je pourrais vous dire ça? Tout simplement avec des mots. Ouais. ne me faites pas de dessin, je ne les vois pas. Donc faites avec des mots. Disons, j'ai l'impression d'être comme en convalescence qui n'en finit plus. Voilà, un peu comme ça, je me sens. Voilà, d'accord, ok. Non, mais je vous taquine. J'ai envie de rigoler un peu. Il faut aussi vivre, il faut aussi se marrer. Mais écoutez, on va pas non plus tout prendre au sérieux. Mince, il faut aussi. Non, il faut rigoler. C'est la meilleure des thérapies, c'est le rire et puis la bonne humeur, voilà. Alors, donc vous... Je me sens en convalescence. On peut dire que j'ai subi 2 opérations. Il y a longtemps une anesthésie et 4 mois après une autre anesthésie pour une autre opération. D'accord. Mais tout s'est bien passé, hein, tout est très bien, j'ai bien récupéré tout ça, mais je me sens quand même toujours en convalescence. C'était quand la dernière opération? Vous l'avez faite quand? Fin février. Non, c'est quand même cette année, quand même, oui. Bon, même si vous dites, voilà, on est au mois d'octobre. Et puis celle d'avant, c'était en octobre de l'année dernière. Ouais. Donc, votre question, si j'ai bien compris et si j'ai bien ressenti entre les lignes, c'est savoir comment ça va aller pour la suite. C'est un petit peu ça. Oui, voilà. Je sors un peu de cette convalescence parce que la motivation, elle est vraiment pas... Le moral, il est aussi... Le moral, ça va. Non, le moral, ça va. Alors, parfait. Alors, surtout physique. C'est surtout physique. Alors, à quel niveau? Les jambes, les bras, le dos c'est simplement de la peine à sortir du lit, quoi. C'est pas normal. Ok. Mais, on est bien dans son lit, hein. Bon, aussi, des fois, j'ai de la peine à me sortir le matin. Il y a tant de choses à faire, ça va pas. Oui, non, mais oui. Oui, mais le matin, quand on est bien au chaud, surtout à l'hiver, qu'est-ce qu'on va sortir de ce lit? On est tellement bien sous sa couette, là. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui disait que un de nos meilleurs amis qui ne nous trahit jamais, c'est notre lit. Donc, il nous tient au chaud et puis voilà. Alors, j'ai la chance d'en avoir un. Voilà, on a tous, hein, enfin en général, hein, à moins de dormir sur une planche et 4 clous, mais c'est autre chose. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Elisa. Alors, le 3. D'accord. Soyons sérieux, je vais quand même travailler un petit peu. Voilà. Bon, les cartes parlent déjà, alors ça me semble logique, hein, c'est normal que plus les mois passent, mieux ça va, et ça dit que ça va aller encore de mieux en mieux, effectivement. Hein. Je dirais que moi, mon ressenti de médium me parle que peut-être cette convalescence dont vous nous parlez, entre guillemets, a peut-être aussi été un peu bousculée ou retardée. Certainement, je vois des événements qui se sont un petit peu immiscés entre l'opération. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, des fois on se dit tout va bien, paf, il y a une tuile qui vous tombe dessus. Et puis ça vous replonge aussi, pas seulement moralement, mais physiquement, des fois aussi, dans un petit peu une sorte d'apathie ou d'envie de rien, et paf, on se dit, allez, on va se bouger, et tout d'un coup, plaf, c'est une autre tuile qui vous tombe dessus, ou d'un proche, etc. Et en fait, ça vous a pas beaucoup aidé dans cette convalescence, c'est ce que je ressens. Ouais, puis j'ai aussi, vous savez, les douleurs fantômes, vous savez, quand vous faites opérer après mais je parlais en général de tout, des soucis entre deux, des choses comme ça, oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a quand même une amélioration nette, encore plus forte qui vient d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a quand même... Et puis, il y a une chose qui m'interpelle. Est-ce que
vous sortez, vous voyez du monde, ou bien est-ce que vous êtes plutôt... Pas assez, parce que c'est pas comme si j'avais envie de rien. C'est vraiment pour ça que je m'inquiète. Voilà, c'est comme si... C'est comme si, effectivement, vous êtes un petit peu cloîtré, on va dire, entre guillemets, hein, vous n'êtes pas cloîtré, mais c'est comme si vous étiez un petit peu coupé du monde, et peut-être, effectivement, parce que vous dites, moi, j'ai envie de rien, j'ai pas trop envie de voir du monde, mais quelque part, comme sortent les cartes, c'est comme si elles vous disaient, il faut vous forcer un petit peu, quelque part. Inviter une amie, même si, ou vous dites, on se retrouve dans le café du coin, vous sortez quand même faire des courses ou des choses, j'imagine, vous êtes obligé. Oui, bien sûr, oui, pas le choix. Ouais, voilà. Mais oui, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est pas seulement vous contenez à aller au magasin faire des courses et rentrer. Vous faites des activités ou pas grand-chose, j'imagine, d'après ce que vous dites. Oh, quand même, je lis, je regarde la télé. Oui, films, mais en dehors de la maison, je voulais dire... Hein, je vous regarde, vous. Ben voilà, c'est bien, bravo. Mais je voulais dire, en dehors de la maison, est-ce que vous faites quelque chose de voir du monde Disons que quand j'ai le courage, je vais nager, ouais. Alors ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Alors en fait, parce qu'effectivement, il y a la carte des plaisirs qui est là, c'est-à-dire, les plaisirs, c'est aussi... entre guillemets, la vie culturelle, quand on peut. Je ne dis pas forcément qu'il faut aller au théâtre tous les soirs ou bien danser, ou j'en sais rien. Justement. Voilà. J'ai arrêté aussi les cours de théâtre. Alors en plus, vous voyez. Hein, donc, mais bon, c'est marrant que je vais parler de ça. Mais il y a quand même... Ça va aller de mieux... Alors des fois, on se dit, ouais, Bruno, il dit ça, mais ça va aller de pire en pire. Non, pas du tout. On voit que ça va aller de mieux en mieux, mais... quelque part, je dirais vulgairement qu'il faut se donner un petit peu des petits coups de pied au derrière, en fait. Il faut se motiver. Voilà. Après, vous allez me dire, ouais, c'est plus facile à dire. C'est plus... qu'à faire. Voilà, je savais. Pour ça, je le dis avant que vous le disiez et que vous le pensiez. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est pour cela que ça parle aussi d'amis, de connaissances. Parce que quand on est... Vous savez, c'est comme aller courir. Moi, un temps, j'adorais aller courir. Mais pour finir, y aller seul, ça m'enquiquinait, pour pas dire autre chose. Et quand j'y vais ou que je vais faire du sport avec 2, 3 personnes, on est motivé parce qu'on se... je ne dis pas pour aller faire du sport, mais même aller discuter ou parler, on se motive les uns les autres. Et ça, c'est un petit peu ce que je ressens qui manque chez vous. Vous avez passé... Alors, vous avez certainement des amis ou de la famille, je ne sais pas, mais il faudrait... Voilà, certainement, comme tout le monde. Mais il faudrait un petit peu s'ouvrir un peu plus. Alors, je ne dis pas de revenir et puis de sortir tous les soirs faire la foire non plus, parce qu'il faut pouvoir et puis avoir la force et les finances de le faire. Ce n'est pas seulement une question de ça, mais c'est aussi une question de force. Mais vous allez petit à petit vous rouvrir et refaire certaines choses. Moi, je sens que vous allez refaire certaines choses que peut-être vous avez un peu laissées de côté. Vous avez parlé de théâtre, ça c'est magnifique. Vous faisiez des cours de théâtre ? Oui, j'avais même fait un petit spectacle avec la troupe et puis... J'avais reçu aussi, j'avais l'occasion de reprendre en septembre, mais je ne me sentais pas assez bien pour le faire. Alors j'attends, quoi. Heureusement que la personne, elle m'a dit que je l'appelle quand je serai prête. J'espère que... Oui, moi je vais vous dire une chose. Vous allez le faire et je vous encourage à le faire parce que ça va aussi... Alors, c'est clair, je comprends quand on n'est pas bien, qu'on n'a pas de force, qu'on se dit « Oh là là, j'ai pas l'envie ». Alors, attendez que ça aille un petit peu mieux. Mais moi, je sens que 2023, je vais juste regarder quelque chose. 28, 34, 7, oui. L'année prochaine, vous serez en année 8. Vous allez vraiment reprendre le taureau. Alors, ça ne veut pas dire maintenant, voilà, laissez couler un petit peu cette fin d'année. Il ne reste pas grand-chose, novembre, décembre. Et à partir de l'année prochaine, vous allez pouvoir, comme j'ai dit, ça va aller quand même en s'améliorant et vous allez reprendre du poil de la bête. Et la carte des plaisirs que j'ai là, c'est aussi, effectivement, c'est pour ça que je vous ai parlé de spectacle, théâtre, sans savoir que vous en faisiez. Mais quelque part, je pense que c'est un leitmotiv pour vous de vous requinquer, de reprendre des choses. Et puis ceci, vous ferez ça en entraînera une autre et vous allez pouvoir reprendre du plaisir à faire des choses. C'est vrai. Et vous verrez, vous vous en souviendrez. Ce que je dis. Maintenant, c'est vrai que, comme on a dit, vous dites, bon, ben voilà, il dit ça, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. Je comprends, mais ça va venir, vous inquiétez pas. OK ? Ça me donne déjà du courage. Ouais. Mais j'espère. Et je vous dis pas ça en l'air. Après, alors attention, moi j'ai beau vous dire ça, si vous dites non, moi je veux pas y aller, je reste là pendant 10 ans, vous resterez là pendant 10 ans. Mais ça serait dommage parce que vous allez vous couper un peu l'herbe vous-même sous les pieds. Et je pense qu'il y a mieux à faire alors, que de rester un petit peu dans votre coin et de dire mais je verrai plus tard. Alors, tant que ça ne va pas, je comprends, mais dès que ça ira mieux, et encore une fois, je sens que ce début d'année,
même déjà au mois de décembre, vous allez vous ressentir un tout petit peu mieux. Et janvier, février, mars, à mesure que va approcher le printemps, c'est comme les fleurs et les bourgeons, vous allez vous ressentir un peu plus en forme, la sève qui monte, tout ça, comme on dit. Et puis, voilà. Et vous allez vous ressentir le courage de faire certaines choses. Et cette troupe de théâtre, ou cette compagnie dont vous faites partie, je ressens qu'il compte sur vous aussi. Donc, voilà, il faut y aller. Oui, c'est souvent comme ça, on compte sur moi, puis moi, Puis vous, voilà. vous mettez... vous mettez le clignotant à gauche, en fait, c'est ça. Oui, voilà. Non, mais là, je suis contente de savoir que c'est qu'un passage. Absolument. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup pour dire, finalement, c'est un passage, et ça ira mieux, ne vous inquiétez pas. Mais... il faut aussi vous motiver vous-même, en fait. Voilà, on n'est jamais... Voilà, on est maître de soi-même, pas toujours, mais enfin, la personne qui peut plus nous faire bouger nous-mêmes, c'est des fois les autres, mais c'est aussi soi-même, effectivement. Voilà. Mais vous verrez, vous allez reprendre du plaisir dans les choses. Et puis, quand on a subi aussi 2 choses et 2 opérations, on a besoin de temps aussi de se remettre et puis de prendre... Il n'y a aucune urgence. Que vous le fassiez dans 1 mois ou 6 mois, ce n'est pas grave, mais il faut prendre le temps de se remettre. Maintenant, vous dites, la dernière, c'était février. Ça fait 10 mois, 9 mois. Donc voilà, donc c'est le temps d'une grossesse, ça va revenir, si je peux me permettre. Voilà, autre question peut-être. Merci. Oui, alors, comme d'habitude, le sentimental. D'accord. Savoir... Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui vous motive aussi. Bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, il y a personne à vos côtés? Non, c'est le désert. C'est le désert, d'accord. Ouais. Mais dans le désert, on trouve de temps en temps un petit cactus ou un petit arbre des fois. Il faut bien regarder. Ouais. Même dans le désert, il y a de la vie. Sinon, il y a des gens qui y vivent dans le désert. Et puis, on trouve des oasis, on trouve des palmiers. Il y a de la vie. Simplement, il faut ouvrir les yeux et les trouver. Pas, il peut y avoir des mirages, attention. Donc, oui, attention aux mirages. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Le miroir aux alouettes, c'est connu. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va apparaître? C'est marrant. Il y a quelqu'un qui vous regarde que vous ne voyez pas. Alors, d'accord, c'est drôle, ça. Alors, qui ça peut être? C'est dans votre troupe de théâtre ou bien c'est ailleurs? Je ne sais pas. Ça, c'est difficile pour moi de savoir où. Mais on voit quelqu'un... Alors, vous surveille? Ouais, pas surveiller, mais qui vous... Non, pas au point de vue, vous surveillez pas ce point. Il n'est pas en bas de chez vous avec des jumelles pour voir qu'est-ce que fait... Non, et voilà, ce qu'elle fait. Me voit, moi, qui vous voit, que vous ne voyez pas, effectivement. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, dont vous ne... Du passé. Voilà, ouais, aussi. Alors, c'est difficile de savoir si c'est du passé ou présent, mais c'est quelqu'un qui vous regarde et que finalement, vous dites, oh, il est sympa, tout ça, mais vous n'avez pas... Je ne veux pas dire que vous n'avez pas tilté, mais vous dites, tiens, cette personne-là, voilà, elle est sympa, mais ça s'arrête là. Mais peut-être qu'il n'y a pas forcément une attirance physique, mais c'est quelqu'un qui vous regarde. Il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie, on le sait. Bien sûr. Mais aussi. Oui, absolument. Mais il y a quelqu'un qui va... On voit quand même que le temps... Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pour se remettre en forme, les sorties, etc., le théâtre, il y a quelqu'un qui va quand même vous approcher. Je le vois quand même très réservé, très timide. Je comprends peut-être qu'il n'a pas fait le pas, mais il va quand même se forcer à le faire aussi. Et puis peut-être vous approcher assez rapidement, je dirais entre maintenant et le début de l'année. Donc c'est pas si loin. Alors, je peux me tromper, parce que le temps pour nous c'est quelque chose de compliqué, mais je ressens la chose entre novembre, décembre, janvier. Allez, jusqu'à février pour tirer large. Donc, ce qui quelque part aussi, en plus de vos cours de théâtre ou de votre troupe, eh bien, c'est comme vous avez dit, si on a aussi quelqu'un à côté de soi qui nous motive et à qui on tient un petit peu ou même beaucoup, eh ben, ça aide aussi dans la forme générale, on est d'accord?
Oui, bien sûr. Ça motive, hein. Mais ça sert à rien. Alors, moi, je vous dirais ce que je ressens, parce que vous allez me dire, mais c'est qui? Je vous donne des prénoms, ça sert à rien de le faire maintenant, parce que cette personne, elle est là, mais n'est pas tout à fait prête. Il faut la laisser venir, vous verrez, vous serez très surprise. Mais finalement, vous allez dire, mais c'est vrai qu'il est gentil, qu'il est pas mal. Oui, dites-moi. Est-ce que vous pouvez quand même demander si c'est quelqu'un du passé? Alors, c'est possible, ça sort un peu. Oui. Parce que c'est vrai que j'hésitais entre le passé et le présent. Quand vous pensez à quelqu'un du passé, vous pensez... je vois quelqu'un que je connaissais dans le passé, là. Oui, mais c'est pas forcément... Non, peut-être que c'est seulement quelqu'un de mon entourage, voilà, qui me guide au théâtre ou quoi, mais quelqu'un du passé, voilà. Voilà, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, absolument. Donc, automatiquement, il est du passé, parce que c'est pas quelqu'un que vous allez connaître, c'est quelqu'un qui vous connaît déjà. Donc, ça sert à rien de poser la question, ça va dire oui, parce que c'est quelqu'un... Alors, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que si vous aviez en tête un ex ou quelque chose comme ça, ou bien pas du tout, pensez pas à un ex, ou pensez pas à quelqu'un comme ça, quand vous dites du passé. Vous pensez pas j'en sais rien. Moi, je ressens. Moi, je ressens pas. C'est pas un ex. Je vous ai posé la question, mais maintenant on m'a répondu, on m'a dit non. C'est pas un ex. Donc c'est bien une personne que vous côtoyez, peut-être pas tous les jours ou de temps en temps, et qui va finalement un petit peu s'avancer, se dévoiler. Et puis vous dire que voilà, il vous aime bien, et puis qu'on pourrait se boire pour boire un café, et puis plus si affinité. Donc ça, je vais un peu vite, mais enfin ça se passera. Ouais, voilà. Mais laissez venir les choses. Laissez venir les choses. Ça sert à rien d'aller plus loin. Avez-vous d'autres questions pour la deuxième personne, peut-être? Eh bien, oui. Aussi pour les énergies. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a comme souci, votre fille? Elle a des petits soucis? Elle a des soucis, votre fille? Oui, elle est un peu comme moi. Elle a la peine à faire surface. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle est en études ou bien non? Je n'ai pas compté. Non, elle n'est plus en études. Je viens de compter l'âge. Elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Oui, elle travaille. Mais là, même ça, ça va pas du tout là en ce moment. Ouais. Elle est accompagnée dans la vie? Elle a quelqu'un ou la personne pour l'instant? Non, elle est toujours avec moi. Elle est toujours avec vous. Bon, mais ça, on peut être à la maison puis avoir quelqu'un et chacun oui, habiter chez soi. Oui, non, elle est comme moi, c'est un peu le désert aussi. Faut sortir les deux, danser le samedi soir. Oui, on sort les deux, oui. Et puis, on va vous dire, mais vous êtes deux sœurs ou quoi? Vous avez presque le même âge. Oh, sûrement. Mais écoutez, ça me fait rire parce que j'ai vu ça dans un film où la mère et la fille s'habillent très jeunes comme ça, avec très à la mode et qui vont danser. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait un petit peu bu, dit mais vous ressemblez, vous êtes deux sœurs. Puis elles rigolent les deux parce qu'elles étaient mère et fille justement. Mais je crois que l'alcool avait beaucoup aidé à dire ça, effectivement. Donc, bon, allez, on va tirer les cartes pour votre fille. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6, pour elle. De quand date, je ne veux pas être curieux, mais de quand date la dernière relation sérieuse? Attention, pas un truc où ça, c'est 2 soirs et puis c'est fini, ça compte pas. Ah oui, mais là c'est pas... Enfin, vous partez dans le sentimental ou dans l'énergie, là? Je parle dans le sentimental, pour l'instant. Ah, quelle date? À peu près l'année où il y a 6 mois et 2 ans. Quelle date? Plus? Pour toi? Qu'est-ce que... Ouais, il y a quand même un moment, hein. Quelques années, hein. Quelques années. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu alors, je ne sais pas si c'est la rupture, mais il y a quelque chose du passé qui est très bloquant chez votre fille, qui, quelque part, l'empêche ou l'a empêché de rencontrer quelqu'un. Alors, il y a la carte de l'amour quand même en finalité, c'est bien, mais actuellement, c'est un petit peu bloqué, effectivement, 2, 3, 4, 5. Mais ça, je ne vous apprends rien, puisqu'elle n'a personne. Mais c'est ce que disent les cartes, effectivement. Et puis, ça parle aussi d'une... Est-ce qu'elle a eu une expérience? Alors, c'est souvent
effectivement, lors de mauvaises expériences ou d'une rupture difficile ou très marquante qui fait que on a de la peine pas à se remonter, mais qu'on a de la peine à refaire confiance un petit peu en quelqu'un. Et en fait, ça dit que pour l'instant, elle est encore un petit peu dans cette phase. Moi, je dirais, comme j'ai dit, je ne suis ni psy ni médecin. Alors, et je ne parle pas de folie ni de choses comme ça, mais quelque part, on a besoin des fois de lâcher certaines choses. Et soit de la kiné, non, de la kiné. Ça serait bien de faire une médecine parallèle, si elle peut. Des fois, c'est même souvent couvert par les assurances complémentaires. Il faudrait qu'elle lâche un petit peu certaines choses du passé pour avancer. Elle va les lâcher toute seule, parce qu'elle va s'en sortir. Mais ça prendra plus de temps. Si on se fait aider, moi, je ressens assez la kiné ou une thérapie comme ça, un peu pour le lâcher prise. On peut peut-être trouver autre chose, pas forcément que de la kiné. Et elle devrait à ce moment-là trouver quelqu'un de plus rapidement dans l'année prochaine, en 2023. Si elle reste comme ça en attente que ça passe tout seul, ça pourrait se porter une année de plus jusqu'en 2024. Alors après, elle est jeune, si elle dit « j'ai le temps, j'attendrai 2024 », pas de souci, pas de problème. Mais il y a un petit peu d'attente et de blocage. Vous voyez, il y a quand même vous voyez, il y a la carte ici de la pensée négative et de la perte de morale et comme une sorte de protection qu'elle s'est faite en fait pour dire « oh là, maintenant, le prochain, il faudra, pour qu'il m'atteigne, il faudra, même si quelquefois on en a envie, je dis, non, mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire, mais le subconscient dit, stop, moi j'ai souffert, j'ai pas envie de souffrir encore trop, et pas pour me ramasser encore. Donc c'est un petit peu ça que me dit son subconscient à votre fille. Mais en se faisant un petit peu, encore une fois, aider, ça devrait aller sur le bon chemin. Il y a une belle rencontre qui est devant elle. Je dirais même, mon ressenti de médium, cette rencontre, l'approche... Alors, attention, je ne dis pas si elle sort un soir, elle rencontre un copain, ça c'est bon, juste comme ça un petit peu, on va dire, pour un bon moment, ce n'est pas ça que je ressens. Je dirais qu'entre l'année prochaine et l'année d'après, selon ce qu'elle fait, il y a une rencontre très importante pour elle qui apparaît, qui est dans une construction de vie... Je ne dis pas forcément mariage, je ne sais pas si elle veut se marier, mais ça peut être ça. C'est vraiment une construction de vie avec quelqu'un avec qui elle va créer peut-être des enfants, ou en tout cas un cocon familial et se créer une vie sentimentale, amoureuse, en couple, exactement. Mais elle doit un petit peu d'abord passer par cette étape. Elle doit sortir d'un petit peu de ce carcan du passé qui l'emprisonne encore un petit peu. Et les cartes me disent que les choses sont en elle. Elle a toutes les capacités, tous les pouvoirs de séduction où on peut se faire plein de choses, des habits, tout ce qu'on. Il faut aussi mettre du sien. Hein. Je veux dire, voilà, les choses vont venir. Elle va rencontrer quelqu'un, mais elle a besoin d'être aidée un petit peu. Voilà, c'est ce que je ressens. À se remettre. Elle a besoin de se remettre en confiance. C'est ce que je ressens. Voilà. Autre chose. Merci Bruno. Autre chose encore? Ou pas? Non, écoutez, ça ira. On a fait le tour? Bon. On a fait le tour. C'était super. Besoin d'un secret? Merci pour vos lumières. Je vous en prie, besoin d'un secret, besoin de quelque chose. Vous m'avez parlé d'énergie, vous voulez que je vous fasse un petit secret quand même? Oh, je ne sais pas. Comme vous voulez, je ne force pas. Hein. Bon, non, ça va aller. Ça va. Alors, on laisse comme ça. C'était très bien. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre passage et tout bon. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant, ma chère madame. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Voilà. Et oui, la vie, c'est pas toujours facile et plein de surprises, mais voilà, les choses. Je crois que souvent, on détient les choses, mais on n'est pas toujours prêt non plus à les faire, à les exécuter. Hein. Voilà. Ce qu'on est prêt à exécuter et à faire maintenant, vous savez ce que c'est? Une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Restez avec nous. Et voilà, de retour sur le plateau, bien sûr. On n'a pas le temps d'arriver, donc on va tout de suite prendre quelqu'un, sitôt dit, sitôt arrivé. Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur. Mais Bruno, tout court, ça ira très bien. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Mais, écoutez, je vous répondrai à la question après la consultation, quand vous m'aurez expliqué. Mais vous avez raison. Non, mais c'était la forme de politesse, tout simplement. Alors, mais je sais bien. Quand je dis, voilà, comment allez-vous? Je sais bien que, on dit toujours, quand on téléphone un voyant, un médium, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sait. Hein. Sinon, voilà, si tout va bien, on va pas chez le médecin. Mis à part tout ça, ça va bien. D'accord. Je vous remercie. Alors, c'est gentil. Est-ce que je change votre prénom, ma chère madame? Non, vous pouvez laisser. Alors, Madeleine, d'accord. Oui. Madeleine, joli prénom. J'ai toujours bien aimé ce prénom de Madeleine. C'est un vieux prénom. Oui, mais ça me fait penser à la Madeleine de Proust, en fait. C'est pour ça. Ah, d'accord. Que j'ai lu, d'ailleurs, il y a très, très, très longtemps. Voilà. Alors, ma chère Madeleine, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ma question. Il y a 1 année et demie, un peu plus, j'ai eu une opération de la cataracte des 2 yeux. Oui. Cette opération n'a pas été faite avec le laser, ce qui se fait couramment. Okay. C'est une autre technologie, mais là n'est pas vraiment le problème. Okay. Le problème est que ma vision baisse énormément. Disons, c'est pas ma vision qui baisse. C'est comme si j'avais sur des lunettes très, très sales. Et puis, maintenant, c'est l'autre œil qui est atteint aussi. Alors, je suis allée chez l'ophtalmo la semaine passée. Oui. Et puis, il m'a dit il m'a donné un rendez-vous pour aller au mois de janvier nettoyer au laser. Paraît-il que c'est radical, que tout revient comme il faut. Simplement, ce qui me fait vraiment peur, monsieur, oui, mais je comprends. c'est que cette opération au laser ne peut se faire qu'une seule fois dans une vie. Ça veut dire que si ça recommence, je suis aveugle, monsieur. Et ça, mais j'ai vraiment peur. Je comprends. Donc, en fait, ce que vous avez... Moi, encore une fois, hein, je répète ce que vous avez dit, votre ophtalmo vous a dit qu'on peut faire ça une fois au laser, mais pas plusieurs fois. On peut laver. La cataracte a été faite. Ça, c'est pas une question de cataracte. Oui. C'est comme si derrière la lentille, parce que quand on se fait enlever la cataracte, ils mettent une lentille. Hein. Oui. Et c'est comme si derrière la lentille, au fil du temps, des déchets, je sais pas quoi, sont allés derrière la lentille. D'accord. Et alors, avec le laser, ils peuvent aller derrière la lentille pour nettoyer ça. Simplement, ça peut se faire qu'une seule fois. Une seule fois. Bon, après, si ça tient longtemps, ben voilà, après, c'est bien. Ah, mais alors ça, justement, j'en sais rien. C'est ça. Alors, on va les regarder, ça, effectivement. On va les regarder, ça. Alors, c'est prévu pour quand? Pour janvier, vous dites? Pour janvier, mais attendez, monsieur, avant que vous regardiez ça, oui. Moi j'ai encore, de toute façon, bien sûr qu'il faut regarder, mais j'aimerais un autre avis médical. Oui, vous avez raison. Et puis je pense aller téléphoner puis demander un rendez-vous à Lausanne, à la clinique ophtalmologique, parce que je préfère avoir 2 avis. Mais écoutez, c'est votre corps, ce sont vos yeux, c'est tout à fait légitime. Je serai à votre place et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, lorsqu'il s'agit de la vue ou un de nos sens qui est important... Ah oui, ça c'est terrible alors la vue. Oui, hein. mais vous savez que moi je souffre aussi je peux le dire, moi c'est ma propre maladie. J'ai une rétinite pigmentaire qui est une maladie de la rétine qu'on m'a découvert enfant. Alors j'ai heureusement pas la plus grave qui existe, parce que les gens qui ont cette maladie très grave, à 40 ans, perdent la vue. Donc j'en ai plus. Je n'ai pas perdu. Ça se traduit comment, monsieur? C'est la rétine qui petit à petit se bouche par des petits points. Et puis la vision se réduit. Beaucoup de gens qui ont cette maladie ne voient plus que comme s'ils voyaient au bout, vous savez, comme le canon d'un fusil, ils ne voient plus que ça. Et puis tout le reste est noir. C'est comme ça. Alors ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas, parce qu'on a découvert avec les années... Ils ont découvert cette maladie avec plusieurs formes. J'ai heureusement la moins grave. Et je conduis.
mais ma vue est quand même beaucoup touchée. Donc, je peux vous dire, on m'écrit sous le prompteur avec des lettres d'éléphant pour que je voie quelque chose, parce que quand on écrit petit, je ne vois pas. C'est les petites choses que je ne vois pas. Voilà. Mais je comprends, c'est pour vous expliquer, pas pour vous expliquer mon cas, mais pour vous dire que je comprends à fait votre situation, parce que vous savez, quand j'avais 10 ans qu'on a découvert cette maladie, et mes parents n'ont pas voulu me dire, mais à 18-20 ans, je leur ai demandé ce qu'on leur avait dit, parce que ça me travaillait, et on m'a dit à ce moment-là que je perdrais la vue à la quarantaine. Vous vous rendez compte quelle horreur. Du choc émotionnel que j'ai eu. Et quand on m'a dit, quand j'avais 35-36 ans, non, finalement, vous ne perdrez pas la vue parce que vous avez telle et telle maladie qui ressemble mais qui finalement n'est pas celle-là, je peux vous dire, je sortais de l'hôpital ophtalmique, je pleurais comme un enfant dans la rue. Mais je comprends. Parce que la vue, perdre la vue, j'ai toujours pensé que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Absolument. Parce que, alors, les gens qui sont muets ou sourds, c'est aussi terrible, mais ils voient où ils mettent les pieds. Voilà, tandis que quand on vit dans un monde noir, moi j'ai toujours eu... Alors je pense que les gens qui sont nés comme ça doit être terrible, mais les gens, quand on a vu et puis qu'on devient après, comme on m'avait dit à la quarantaine, c'était terrible. Moi, pendant des années, ça me travaillait, je me disais, mon Dieu, 20, 28, 30, 32, 35, et je me disais, ça s'approche, et puis j'ai eu un jour un petit accident, j'ai saigné du côté de l'œil, j'ai dû aller à l'hôpital ophtalmique, peut-être parce qu'on m'avait fait beaucoup d'expérience. Et là, on m'a dit, non, finalement, c'est bien cette maladie-là, c'est la même, mais c'est la forme telle et telle. Je ne veux pas dire le nom ici, la stragate, je peux le dire. Voilà, en fait, c'est concentré au milieu de l'œil. Et finalement, peut-être vous perdrez la vue à 80 ou à 90 ans. Je dis, bon, ben là, c'est déjà, c'est pas Jojo, mais au moins, je pourrais voir. Et c'est vrai que je parle de tout ça parce que quand vous m'expliquez ce que vous venez de me dire, moi, ça me touche profondément ce que vous me dites, parce que je sais ce que c'est. Et moi, à votre place, j'irais même voir 3 médecins pour être sûr. Parce que, effectivement, cette opération, si on doit la faire, il faut qu'elle soit bien faite. Il faut qu'elle soit faite par un spécialiste le mieux possible. Et puis, l'opération au laser qui me ferait ça, j'ai pas de problème. Pas de problème. Avec ça, parce que je suis sûre. Mon problème, c'est que je voudrais savoir si ça reviendra. Bien sûr. Si ça revient et qu'on ne peut pas le refaire. Ben, c'est sûr. Alors là, je suis aveugle et ça, c'est terrifiant. J'ai beau ne plus avoir 20 ans, mais quand même. Mais je comprends. Alors, je vais regarder mes cartes, avec votre permission, voir ce qu'elles me disent et mon ressenti. Oh, mais volontiers, monsieur. Voilà. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Madeleine. Le premier qui vous vient à l'esprit. Le 3. Le 3. Donc, ce n'est pas quelque chose qui... Ces petites particules, c'est dans le cristal, hein, ce n'est pas sur l'œil, en fait, ou bien ce n'est pas... Exactement. Non, je ne pense pas. Apparemment, ça doit être derrière la lentille. D'accord. C'est bizarre. Ouais. Ça pourrait dire alors que cette lentille n'est pas étanche. Oui, parce que je vais vous dire une chose. Moi, j'ai aussi été opéré de la cataracte très jeune, justement à cause de ma maladie. On m'a opéré de la cataracte, j'avais même pas 50 ans, 48, 49 ans, j'ai déjà dû m'opérer de la cataracte. Et 6 mois après, j'ai dit, mais c'est bizarre, je vois comme un voile d'abord sur un œil. Eh bien, c'est exactement ça. Et après l'autre, c'est comme un voile. Et j'ai été chez l'ophtalmo qui m'avait opéré et il l'a fait chez lui. Je n'ai même pas dû aller à l'hôpital. Il a dit, venez, on a pris rendez-vous. Et en fait, avec un laser, effectivement, c'est des petits tic, 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 tic. Il m'a enlevé et après, je revoyais comme il faut. Voilà. Mais alors c'est la même chose avec un laser qui vous a enlevé ça? Oui, mais c'était... Moi, je ne sais pas finalement où c'était. Moi, j'avais l'impression que c'était par-dessus, mais vous dites que c'est derrière. Je ne sais pas si c'est la même chose. Non, mais je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas où est ce voile, s'il est devant ou derrière. C'est pas la même la question. Ma question... chez vous, monsieur, c'est plus revenu alors, ce voile? Non, c'est parvenu. Puis ça fait combien d'années?
Oh ben, écoutez, j'ai passé 60 ans et puis j'ai fait ça à 48 ans, donc ça fait 16-17 ans déjà. Ah ben ça me rassure, j'ai vraiment eu raison de ça. Voilà, mais regardez quand même alors, vos cartes. J'ai tiré les cartes et je vous confirme, je vous l'ai dit, pour moi, ça va bien se passer, l'opération va bien se passer, ça ne va... Alors, je ne suis pas Dieu, hein, je ne peux pas promettre à 100%, mais ça me dit que ça va bien aller, ça ne va pas revenir. Rassurez-vous, ça va bien aller. Et vous pourrez devant moi, je vous embrasserai. Je vous remercie. On se fait un gros bisou, pas de souci. Mais... Et que ressentez-vous? Parce que vous ressentez des fois des choses, oui. vous. Alors, moi, je vois un choc émotionnel. Vous avez perdu quelqu'un aussi de très important dans votre vie. Oh, des chocs, j'en ai eu beaucoup. Mais disons, mon dernier, c'est vrai que la dame qui vous a téléphoné juste avant, un peu dans son cas, pas suite à une opération, mais j'ai plus envie de rien. Bon, j'ai un de mes fils qui est parti vivre au bout du monde. Alors, ça peut être. Alors, quand je dis un départ ou une perte de quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un que vous ne voyez plus effectivement, ou qui est. C'est quand même un. Quand c'est un de nos enfants, j'en ai aussi, puis qu'on ne voit pas pendant des années parce qu'il habite, comme vous dites, peut-être de l'autre côté de la Terre, ou j'en sais rien. C'est difficile aussi. À Madagascar. Voilà, même si aujourd'hui, par Internet, par téléphone, même pas avec nos téléphones portables, on peut se voir, voilà. Donc, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir la personne à côté, de pouvoir... voilà. Non, et puis, nous, chez nous, on est une toute petite famille. J'ai eu trois enfants, donc on est loin, et les deux autres sont pas tout près non plus. Puis je vis seule. Et c'est vrai que depuis le départ de ce fils-là, c'est vrai que ça m'a foutu pardon du terme, ça m'a foutu un sacré coup. C'est un sacré choc, oui. Alors je pense que c'est ça, parce qu'effectivement, c'est pas un départ en haut, c'est un départ. Le départ, il peut être physique comme il peut être aussi de la terre, mais c'est pas le cas. Mais effectivement, on voit un choc émotionnel. Et puis bon, je vois aussi il y a comme une grande fatigue aussi chez vous. Peut-être tout est un petit peu lié. Est-ce que dans les jambes, alors ça peut être l'ossature, c'est les jambes, les hanches, la colonne, on voit aussi un petit peu de... Vous avez des douleurs là des fois ou des choses comme ça? Mais non, mais je souffre. Je ne sais pas si c'est ça que vous voyez. Je souffre de tremblements. Mais là aussi, on me dit, vous me direz, c'est pas une maladie. Pas du tout. Alors, je vais chez l'ostéo. Oui. Et paraît-il, je sens mieux, mais elle traite mon corps du bas en haut. Maintenant, elle arrive dans le haut du corps. Et c'est comme si ces tremblements sont beaucoup plus centrés dans le haut de mon corps. Moi, je sens, Madeleine, quelque chose. Alors, encore une fois, je ne suis ni médecin ni ostéopathe, je le répéterai 10 000 fois, mais il y a quelque chose de coincé dans ça, je parlais du dos ou les jambes, c'est difficile pour moi à dire, mais pour moi, il y a comme des nerfs ou des muscles coincés par rapport à vos vertèbres, et puis le bas de vos vertèbres, peut-être en haut, ça c'est difficile pour moi de situer, mais il y a quelque chose qui pour moi, provoque un petit peu ces effets de tremblement. Oui. Alors c'est tout à fait ça. Alors voilà, c'est pour ça que je parlais d'ossature. Est-ce que vous voyez, si c'est mon ostéo, à qui je fais vraiment confiance, elle arrivera à vous apaiser et aller. D'accord, oui. on va regarder ça. C'est vrai que les tremblements se présentent où? Aux mains, aux jambes? Ils sont... Alors, c'est beaucoup derrière la tête D'accord. Et les bras. Et les bras. Les bras. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je dirais quelque chose. Je garde le 3. Le 3, volontiers. Alors, effectivement, ça me confirme que... Alors, il y a... Alors, vous savez que je suis quelqu'un de très franc. Guérison, je ne vois pas, mais amélioration, oui, quand même. Hein. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, on voit l'amélioration. Malheureusement, vous savez que je suis très
comment dire, t'es très direct. Vous garderez ça jusqu'au bout. Oui, je préfère. Voilà, vous garderez ça jusqu'au bout. Mais grâce à cette ostéopathie ou peut-être à autre chose, on voit que vous allez pouvoir déjà stopper, donc que ça ne devienne pas plus grave et l'améliorer un petit peu quand même, mais pas complètement malheureusement. Hein. Mais bon, ma foi, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Et puis, et puis surtout, si vous gardez vos yeux comme moi, eh bien, tant qu'on peut admirer encore le paysage, des belles fleurs ou des personnes, ou voir avec qui on discute, et puis voir où on met les pieds, et puis ne pas vivre dans la nuit, c'est un truc terrible qui m'a toujours fait peur. Voilà. Je pense que les gens qui... alors peut-être s'il y a des gens qui sont malvoyants ou peut-être aveux qui nous entendent, ils savent ce que c'est terrible. Mais voilà, j'ai toujours eu une crainte de ça, comme vous, hein, puis je pense comme tout le monde, parce qu'effectivement, vivre dans la nuit, c'est terrible. En tout cas, moi, je vois que les choses vont s'améliorer. Et puis, alors, vous avez dit 3, hein, faites le chiffre, hein, c'est juste? Oui, Voilà, ouais, donc on voit l'amélioration hein, quand même. Donc on voit alors, ça va s'améliorer, ce côté-là, un petit peu. Voilà, on va dire comme ça. Hein. Voilà, il ne faut pas espérer... Bon, sur une échelle de 1 à 10, vous ne pouvez pas dire... Oui, ça je peux dire, ça, mon ressenti va me le dire. Alors, comment dire? Si maintenant... parce qu'il faut être juste dans cette échelle. Si maintenant, vous n'avez plus que 70% de ce que vous aviez avant comme possibilité... Donc 30%. Donc vous allez récupérer 30 à 40%. C'est déjà pas mal, là. Oui, c'est déjà pas mal. 30 plus 30, plus 30 plus 30 ou 40, ça veut dire 7 sur 10. C'est pas mal, déjà. Ah oui, vu comme ça, non, alors c'est parfait. Vous savez, mais pas plus. Toujours... Allez-y. Mais pas plus, malheureusement. Hein, donc ça sera... Oui, mais ça fait rien, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai toujours dit à cette personne, à ma thérapeute, mon Dieu, si c'est 50%, je serai très contente. Alors, vous serez au-dessus de 50%. Alors, si vous me dites 70%, c'est encore mieux. Absolument. Plus mes yeux qui reverront bien, donc. Vous pourrez continuer à voir l'émission de vos yeux. Voilà. Puis, vous voir clairement, pas derrière un voile. Mais si c'est encore une fois, si c'est la même chose qu'on m'a fait à moi, qui m'a été fait en ambulance. J'étais un matin, il m'a fait un œil, et je suis retourné la semaine suivante. Non, pardon, il m'avait fait un œil parce que c'était surtout un œil, l'autre ça allait, puis peut-être 6 mois, une année après, ça m'a fait à l'autre œil, il me l'a fait, mais ça a été fait en quelques minutes, tac, 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 il m'a dit voilà. Et dès que je suis sorti de chez lui, je dis ah, punaise, le voile est loin. Parce que ce voile, il y a une différence, hein? Ah là là, alors c'est le jour et la nuit, hein, donc... par rapport, parce que moi je suis quand même quelqu'un qui est perdu de l'acuité visuelle, quand il m'a enlevé ce voile, j'ai regagné 10% à chaque œil. Donc c'était quand même... Ah oui. On dirait que c'est rien, mais 10% quand on a une mauvaise vue, c'est énorme. Donc voilà. Bien sûr. Si j'ose vous demander, disons que je ne veux pas faire votre métier, je vous pose des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais à propos de vos yeux, monsieur, ça continue à se dégrader? Alors, il paraît que oui. Mais bon, pour l'instant, moi, je vois bien. Ce que les gens qui ont de la rétinite pigmentaire, comme j'ai, c'est la nuit que ça devient un peu plus compliqué, en fait. Hein. Oui. Voilà. Et ils ont découvert ça grâce justement au fait, quand on m'avait fait ces tests à l'hôpital ophtalmique, ils avaient éteint les lumières et on me disait comme ça, tiens, vous arrivez à voir les choses dans le noir, c'est drôle. Parce que les gens qui ont vraiment cette maladie forte, dans le noir, ils ne voient rien du tout. Donc voilà. Ah, je m'excuse, on m'annonce qu'il y a un appel derrière vous, je suis obligé de le prendre. J'entends. Voilà, mais en tout cas, merci d'être passé, allez-y tranquille, faites-le, vous verrez, ça va bien se passer en tout cas, ma chère Madeleine. Hein. Merci. Je vous fais un gros bisou et puis n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin, je suis là. D'accord ? Tout à fait. À votre service. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je vois votre prénom. Est-ce que je le change? Est-ce que je vous donne un autre prénom ou bien je peux vous appeler par votre vrai prénom? Qu'est-ce que vous voulez? Ou je le change? Est-ce que je suis bien à l'antenne? Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes en direct, là. Je vous appelle autrement? Je vous appelle
Monica, d'accord, ça vous va? Oui, parce que je vois qu'il y a une autre personne. Non, c'est vous maintenant. Bruno, il parle à une autre personne. Non, il y a un décalage, mais c'est avec moi que vous êtes. Ne regardez pas la télé, vous m'écoutez au téléphone, c'est tout. D'accord, ok. Alors, vous me changez le prénom. Voilà, je vous appelle Monica. Alors, Monica, dites-moi ce que je peux... Alors, on n'a pas beaucoup de minutes parce qu'on est pratiquement à 21h50. On va devoir aller faire vite. Choisissez la question la plus importante. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Mes énergies. Les énergies. Vous voudriez savoir si ça va aller mieux, quel que soit le problème, si ça va bien? D'accord. Quel est votre souci ou votre problème? Quel est votre... En gros, vous n'êtes pas obligé de nous raconter dans le détail pour aller un petit peu plus vite. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? C'est que j'ai des problèmes. À quel niveau? Pour marcher, c'est très difficile. D'accord. J'ai commencé d'en avoir mal aux muscles ou bien, je ne sais pas exactement. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Monica. 3. Le 3. Les muscles et des douleurs articulaires, c'est un petit peu ça que vous me dites, hein? Oui, tout à fait. Alors, le 3. Vous avez vu des spécialistes, vous avez vu des médecins? Oui. J'ai même fait une infiltration qui a duré 3 semaines. Et puis, au bout de 3 semaines, voilà, il y a plus de résultats et puis les douleurs, ils viennent. D'accord. Moi, je vois comme... Alors, c'est comme nous tous, hein, je vois quand même ce qu'on appelle une usure, là, ça vous fait la nuit aussi, des fois? Oui. Et ça vous empêche de dormir, des fois? Oui. Voilà, parce qu'il y a des douleurs. Des nuits un peu plus fortes, d'autres moins. Alors, je vous ferai un secret avant qu'on se quitte pour essayer de vous soulager un petit peu. J'aimerais bien vous demander ça. Oui, je vais vous le faire. Alors, les cartes parlent quand même que, comme j'ai dit à l'autre personne, je vois malheureusement pas de guérison complète, mais on voit aussi une amélioration. Là, on vous demande vraiment de faire les traitements qu'on vous dit, mais aussi... Il y a aussi ce qu'on appelle des traitements annexes ou complémentaires. Je suis pas plus pour la médecine alternative que la médecine traditionnelle. Je suis pour les deux. Mais c'est vrai que, comme on dit, la médecine, elle arrive jusqu'à un certain point, puis après elle dit, bah voilà, maintenant à vous de faire les choses ou de prendre des choses pour calmer les douleurs. Mais il y a aussi des autres choses à faire qu'on peut faire, hein. Et moi, ce que je ressens chez vous, alors c'est marrant, on me parle plutôt de réflexologie. Je ne sais pas si vous connaissez la réflexologie. Oui, tout à fait. Vous en avez déjà fait? Une fois. Mais voilà, mais je connais. Voilà. Après, c'est pas en allant chez un ou une réflexologue une fois, on se dit voilà, ça doit être réglé. C'est des choses qui durent des mois et des mois. Il faut aller une fois par tous les 15 jours ou 2 fois par mois. Ouais, 2 fois par mois en tout cas. Et c'est sur 3, 4, 5, 6 mois que vous allez commencer à ressentir les effets. C'est pas un truc où on va une fois puis ça marche pas. Si vous allez comme ça chez un ou une réflexologue, c'est toutes ces médecines alternatives ont besoin de temps pour que les choses fonctionnent. Alors moi je vois ça. Après vous avez votre médecine traditionnelle. Maintenant moi je vois pas d'intervention ni d'opération, de choses comme ça. Donc ça il y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a comme des douleurs ou des choses qui malheureusement se sont un peu installées avec les années petit à petit, puis qui maintenant sont devenues un petit peu plus fortes, en fait. Hein, c'est ça. Oui, c'était plutôt dernièrement. Donc, il y a quoi? Il y a 2-3 mois. En plus, j'ai fait quand même quelques activités. Et puis, je ne peux plus y aller parce que tellement j'ai mal. Bien sûr. Donc, je suis assez... Ça vous bloque pour plein de choses. Ouais, je comprends. Voilà. Alors, donc, je suis assez démoralisée. Je comprends. Je suis aussi démoralisée parce que l'infiltration, ça n'a pas marché. Bon, je sais que ça ne marche pas toujours, mais les douleurs qui sont là tout le temps et puis que je dois toujours prendre des médicaments pour les douleurs, là, mon estomac, il commence à être pas content. Mais c'est pour ça que les médecines alternatives, c'est un traitement en douceur, mais qui agit petit à petit. Alors, il y a la réflexologie, il y a la kiné,
Il y a les médecines chinoises aussi qui seraient peut-être pas mal. Les médecines chinoises sont souvent reconnues et aussi remboursées par... Il faut trouver un médecin une médecine chinoise qui est... Oui, j'ai déjà fait de l'acupuncture. Oui, alors il n'y a pas que ça dans la médecine chinoise. Mais écoutez, moi je vois plus de solutions dans ces médecines-là qu'autre chose. Et quand je dis solution, on peut améliorer, mais malheureusement, comme disait mon pauvre papa, on ne peut pas remplacer les choses par du neuf. Hein. Quand c'est un peu usé, c'est usé, oui, malheureusement. C'est comme ça, voilà. On ne peut rien faire. Voilà. Mais on peut quand même stabiliser, améliorer, etc. Alors, je suis obligé de vous faire le secret parce qu'on me donne 2 minutes. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc qui est devant moi, s'il vous plaît. Voilà, vous le regardez, vous me dites quand vous le voyez. Et vous me dites, vous fermez les yeux et puis vous... Ouais. Vous descendez un tout petit peu, parce que là, vous êtes sur l'eau blanc derrière. Ah, voilà. Vous descendez un tout petit peu la main, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. OK. Alors, regardez-le bien, je vous fais le secret. Voilà, très bien, parfait. Alors, fermez les yeux, je vous fais le secret maintenant. On y va. Voilà, je vous l'ai fait. J'étais un petit peu vite parce qu'on me donne que très peu de temps, mais je vous fais volontiers refaire encore. Je l'ai fait complètement, hein, vous inquiétez pas, ça va déjà vous aider. Mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord ? D'accord. Je vous laisse, je suis obligé de vous laisser. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous. Belle à bientôt. Soirée à vous. Merci. Et puis merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Très vite, on va se quitter. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, faites de beaux rêves, très très vite. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et tout se passera bien. Une excellente nuit à vous, à bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.